Bienvenue pour ce nouvel épisode où on accueille Alexandre. Alexandre, je suis ravi de te recevoir, Salut Thibaut, ravi, merci pour l'invitation. avec grand plaisir. Donc Alexandre, tu es sur le point de sortir ton deuxième livre sur la thématique de l'investissement en règle générale. Tu avais déjà écrit un livre qui avait fini best-seller, je me trompe? Ouais, totalement. J'ai écrit un livre sur les parkings, tu vois, Ouais, c'était un peu atypique. Il est sorti le 16 juin 2022. Et là, chez le même éditeur, Erol à nouveau, on sort certainement le 17 avril ou peut-être un peu plus tard. J'ai pas encore la date exacte. Ça dépend de quand je vais rendre le manuscrit final. Le deuxième livre qui est sur la thématique des finances personnelles. Comment développer tes finances personnelles? Comment résoudre le rapport à l'argent? Comment épargner? Dans quoi investir? Hem, avec aussi toute la partie création de contenu, droit d'auteur, tu vois? Vraiment pour tous nous créateurs. excellent. C'est un truc qui est pas trop abordé. On parle souvent de bourse, d'IMO et cetera. Donc là, je vais aller chercher aussi un peu plus loin et il va être vraiment bien pour les débutants, pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes, pour ceux qui comprennent rien à l'investissement, pour ceux qui, comme moi, géraient mal leur thune avant. Parfait. Ça va vraiment être un gros, gros livre, gros lancement, ouais. OK, excellent. À côté de ça, à côté de cette activité d'auteur, tu as également, plusieurs autres casquettes, notamment, dans les montres, influenceur montres du coup avec, Ouais. la chaîne Tocante. C'est ça. Et également, on en parlait, tout à l'heure, une partie un peu masterclass, bootcamp, Ouais. où, justement, quelles sont, les personnes que tu aides? Qu'est-ce que tu fais avec cette partie aussi? Ouais, sur la partie, bootcamp, c'est des gens qui ont lu mon livre souvent. Mmh, Donc c'est vraiment de l'entrant, je vais pas chercher, de nouvelles personnes. Je communique pas trop sur ce bootcamp. C'est vraiment de l'entrant, des gens qui m'écrivent, qui me disent: «Alexandre, est-ce que tu peux m'aider sur ça? J'aimerais avoir ton avis, j'aimerais que tu me sollicites». Et du coup, vu que je suis l'expert, du parking, en France, pour le particulier, tu vois? mmh, Moi, je suis pas trop sur le B2B, mais sur le particulier lambda qui veut acheter un parking, il pense à moi souvent. Il tombe sur moi, que ce soit à la Fnac ou sur internet. Et du coup, je peux l'accompagner en fait sur cette partie-là, débloquer, des points qu'il aurait pas bien compris et cetera. Donc OK. c'est vraiment quelque chose d'assez confidentiel que je mets pas en avant. J'ai pas eu beaucoup d'élèves, tu vois? J'ai une cinquantaine d'élèves, Ouais, en 2 ans, mais c'est une volonté. J'ai pas envie de scaler le business forcément très fort, hem, du moins sur la thématique du parking. Je pense que c'est pas excellent. Donc ça, c'est, justement cette partie-là. Je vais revenir aussi sur ce côté un peu montre. Tu as un peu ce statut, on va dire influenceur sur mmh, la partie des montres. Tu fais partie, je pense, de rares entrepreneurs qui mettent en avant leur passion. ouais. Je trouve qu'il y a pas beaucoup, tu vois, d'entrepreneurs qui, se sont dit: «Bah, tiens, j'ai une vraie passion pour un truc et je vais essayer de la mettre en avant, je vais essayer d'en parler». Comment ça t'est venu de se dire: «Bah, vas-y, je vais faire une chaîne, je vais créer du contenu autour des montres»? Est-ce que tu quels étaient tes objectifs au départ? Ouais, c'est une bonne question, Thibaut. Écoute, j'ai toujours aimé les montres, j'ai plein d'autres passions, mais les montres, j'ai toujours aimé. Hem, tu une jolie montre d'ailleurs. Si, ouais. J'ai vu ça tout à l'heure quand on a pris un café. Écoute, à un moment, ça s'est venu très simple. C'était un an avant le covid, tu vois? C'était en 2019. J'ai toujours aimé faire des vlogs, faire des vidéos. Moi, j'ai cette culture de la vidéo, Mmh. hein, depuis, franchement, depuis hyper longtemps, depuis, les débuts de YouTube. OK. 2006-2005 et cetera, j'ai toujours fait de la vidéo. Avant, je savais pas monter, donc je mettais le truc, direct sur YouTube. J'avais pas appris à monter en autodidacte et cetera. Bref, du coup, j'avais une caméra, j'avais, quelques montres, pas beaucoup à l'époque, et je me suis dit: «Fais un contenu en parlant de ta montre comme tu fais du contenu en parlant d'autres choses, en fait, de ce que tu fais déjà». Et en fait, ça a marché Ouais. parce que j'ai fait un espèce de petit vlog où je suis dans la rue, je me filme, je monte ma montre, je donne mon avis. Et en fait, je suis sorti de la technique. Souvent, dans l'univers des créateurs de contenu montre, tu avais des gens qui étaient très techniques, très experts, Ouais. qui vont dire: «Bah, la montre, tu vois, elle fait 40 millimètres, elle coûte, 1 500 €, le mouvement, c'est ça» et cetera. Et c'était un peu chiant. Ouais. Et moi, je me suis dit: «Bah, on va mettre un côté inspirant, on va mettre un côté, ludique, on va mettre un côté, émotionnel». Mmh. Dans tout ça, quoi. On va OK. enlever le côté trop expert, Ouais. parce que je pense que étant un ancien commercial, je sais que tu convaincs pas en étant trop expert. Il faut quand tu convaincs quelqu'un à acheter ton produit, ton service, il faut transmettre une émotion. Ouais. Et donc j'ai rajouté ce volet un peu émotion qui manquait dans l'horlogerie, dans la vidéo, et du coup, j'ai posté ça à l'arrache, tu vois? OK. Je me suis Ouais. dit: «Je vais appeler comment?» J'avais pensé à Breloque, Tocant, tous des trucs comme ça, tu vois? L'argot un peu d'une montre. Ouais. J'ai dit: «Vas-y Tocant», c'était pas pris. Et je poste la vidéo et tout de suite ça marche.
Donc j'ai des gens qui aiment, j'ai des gens qui aiment pas. Du coup, l'algo s'emballe un peu. Je Mmh. reposte sur des groupes, Facebook de montres. Je me fais incendier, puis il y a des gens qui adorent en fait. C'était clivant en fait. Ouais. C'était vraiment clivant et quand c'est clivant, ça marche En fait, ouais, c'est ça, tu es venu et casser un contenu, 100 puriste c'est ça. ou Ouais, c'est c'est ça. contenu de C'est puriste pour des exactement puristes, quoi. je suis venu casser une dynamique 100 puriste, Mmh. en disant: «Bah, voilà les gars, bah, on peut faire un truc qui est pas pires». En fait, j'ai pris un peu le modèle, de ce que tu as dans l'automobile. D'accord, Tu vois, je ouais. dis souvent ça. C'est souvent, tu vois, dans l'automobile, heu, bah, il y avait pas ce problème d'expert en automobile, tu vois? Tu avais des les gros créateurs automobiles, Villebrequin, La Mmh. Boiserie et d'autres. Bah, en fait, ils peuvent être avec des bagnoles à 200 000 €, mais je sais pas, ils font n'importe quoi avec, ils disent: «Frérot», ils les foutent dans les champs. Ils sont cool, en Ouais. fait. Et il y avait pas ça dans la montre. La Mmh. montre, c'était que des mecs en costard, tu vois, qui étaient hyper coincés, qui sortaient d'une boutique, et il y avait un marché, en fait, pour un mec un peu freestyle et tout et moi, j'ai pris ça. Or, c'était pas dans un but de prendre des parts de marché, mais moi, c'était ma personnalité, tu vois? Je suis Mmh. comme ça dans la vie de tous les jours. Donc et ça a super bien marché et aujourd'hui, bah, la croissance, elle est assez forte, organiquement. Je suis invité dans plein d'événements tout le temps, je collabore avec des marques parfois, je vais être invité dans des salons en Suisse, enfin, voilà, il se Excellent. passe plein, plein de trucs. Ouais. Donc c'est une activité, qui se professionnalise parce qu'il y a une boîte derrière et tout, quoi. Génial. C'était quoi ta 1re montre? Celle qui a fait que tu commences à t'y intéresser? Écoute, ma première montre, ouh là là, je me souviens plus, ça devait être tu sais, des Festina ou des Ah oui. Casio, avec la lumière et cetera, les fameuses Casio, je l'ai pas celle avec les calculettes, mais Ouais. j'avais celle où tu pouvais éclairer et je m'en foutais complètement des montres. Ouais. Je Mais je m'en veux dire la foutais. première montre un peu passion que tu Ouais, aimes, à Passion, c'était une belle Eros que j'avais ouais. achetée, en 2007, dans le 16e, à Paris, et c'était ma première belle montre, tu vois? Une montre un peu luxe, c'était ma première belle montre, je m'en souviens toujours D'accord. et ça m'a vraiment donné le goût, là, pour le coup, des belles montres. Tu vois, à l'époque, j'aimais bien, heu, maintenant je m'habille un peu plus décontracté, mais à l'époque, j'aimais bien les belles chaussures, tu vois? J'achetais des super, on appelle ça des souliers, tu vois? OK. Weston, Fratelli Rossetti, tu vois? J'achetais vraiment des beaux trucs, je mettais des belles vestes, tu vois? J'étais vraiment, à fond là-dedans, quand j'étais invité à des événements, enfin, tu vois? J'avais le goût vraiment de la sape, quoi Ouais. et du coup, la manche, je trouvais que ça habillait vraiment une tenue, tu vois? Quand tu as une belle chemise, une belle veste ou un beau blazer, Mmh. tu as la jolie montre qui dépasse un peu léger, je sais pas, tout ça donne un truc sympa et en fait, j'avais kiffé par rapport au look Ouais. et ouais, c'était ça la première. Et du coup, ouais, c'est ça, tu t'es dit: «À partir de cette montre, ouais, j'aimerais bien la présenter» ou alors tu as Bah, non, parce que 2007, j'avais pas du tout la chaîne YouTube. ouais, c'est ça. Mais, Bah oui, donc forcément, ouais. après, en fait, tu vois, j'ai 2007, c'est le premier contact et après j'ai été commercial, dans des boîtes de luxe. Heu, j'ai été commercial, chez LVMH un peu, enfin, OK. pour Aquadipa, mais c'était plutôt, chef de projet Ouais. et après j'ai été commercial pour Technogym, c'est une marque dans le sport et Bon, bah, on genre, va revenir là sur, on y reviendra après, tu vois? Je te dirai, mais en gros, là, j'avais des belles montres, j'avais acheté, pas mal de Rolex et ça m'aidait, en fait, à vendre. d'accord, oui, oui. Ah oui, OK. Donc En fait, ça m'aidait la à vendre. vidéo était premièrement un outil pour toi du coup, Non, mais en fait, non? si tu veux, la montre, ça m'aidait à vendre dans mon métier de commercial Mmh. parce que j'ai des clients très, très riches. OK. J'y reviendrai après si tu veux et du coup, bah, on parlait de montres et en fait, ça Ah détournait ouais. le sujet sur la vente. C'est-à-dire que moi, j'arrivais en disant avec mes catalogues, en disant: «Bah, tiens, je peux te vendre ce tapis de course à 15 000 € Mmh. et en fait, il voyait que j'avais une belle montre, donc moi, je voyais qu'il avait une belle montre souvent et on parlait montre D'accord. et du coup, le mec en face se disait le client potentiel se disait: «J'ai pas un commercial lambda, j'ai quelqu'un qui est un peu cultivé, qui connaît une de mes passions» OK, et ouais. du coup, j'arrivais à détendre l'atmosphère et à facilement vendre. Ouais. Et après, bon, bah, la vidéo YouTube, bah, j'ai fait la première, j'ai enchaîné, je donnais mon avis avec mon franc-parler et tout Mmh. et ça et maintenant il y a 26 000, tu vois, sur Ouais. YouTube et Tu parlais un peu tout à l'heure des gens qui ont pas forcément aimé et cetera, notamment les puristes. ouais. C'était quoi l'avis de tes proches pour te lancer rapidement sur YouTube? Parce qu'il y a quand même un côté où, voilà, faut montrer sa tête, faut ça change un peu. Qu'est-ce qu'en ont pensé tes proches et cetera que tu te lances dessus? Franchement, le regard des autres, c'est un frein à fond C'est pour ça, ouais. et ça a été un frein pour tout le monde. Moi, ça a Mmh. certainement été un frein sur des projets, mais là, maintenant, je m'en fous complètement, quoi, tu vois? OK. Je suis totalement, décomplexé par rapport au regard des autres, mais forcément, ouais, peut-être que les proches, ils me l'ont pas dit, mais ça les faisait marrer. Après, ils me connaissaient, ils savent que moi, j'aime bien faire des vidéos, j'ai aucun problème pour me mettre en avant, mais maintenant, ils respectent grave, hein. Quand je Ouais. les vois, quand on se fait des dîners, ils me disent franchement, ils sont abonnés alors que, tu vois, Ouais. ils kiffent pas forcément les montres, mais ils sont abonnés.
il y en a que j'ai chauffé à acheter des montres. Ouais. Donc non, non, maintenant, c'est hyper pris au sérieux et c'est même moi qui minimise, qui dis: «Ouais, moi, c'est une petite chaîne comme ça pour me taper des barres». Mmh. Mais c'est même eux qui me remettent un peu là-dedans, quoi. OK, génial. On peut faire des vrais bons coups avec les montres, l'investissement dans les montres et cetera? Écoute, ouais, alors la bulle, elle s'est un peu cassé la gueule parce qu'en fait, Ouais. pendant le confinement, tu avais, les crypto-millionnaires, qui avaient gagné beaucoup d'argent et qui du coup voulaient, sortir un peu de crypto et acheter des montres, surtout, Rolex, Mmh. Audemars aussi, mais surtout Rolex et du coup, ça avait fait une bulle et du coup, tu avais des modèles qui étaient hyper, chers, sur le marché gris comme on dit, c'est-à-dire, neuves, mais, revendues, à côté quoi. Mmh. OK. Difficilement trouvable. C'est la loi de l'offre et la demande, tout le monde voulait ça. Bien sûr, ouais. Après, tu as eu, beaucoup de téléréalités, qui ont montré des Rolex, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'influenceurs, donc du coup, il y avait une espèce de hype très fort sur cette marque Ouais. et du coup, ça a créé une bulle. Là, ça s'est un peu dégonflé, mais ça reste intéressant et il y a un gros engouement aussi pour les micro-marques, OK. Mmh. tu vois, par exemple, Yema, une marque française, mythique, donc du coup, c'est des modèles qui vont gagner en prix, en cote, et puis beaucoup de jeunes s'y intéressent, donc tu perdras pas d'argent avec une montre. Après le souci, c'est que ça rapporte pas ça te donne pas d'argent, il y a pas de rendement. Ouais, voilà. Moi qui suis dans l'écriture de mon bouquin, où je suis à fond là-dedans, Ouais. j'en parle des montres d'ailleurs, hein. Mmh. Ça, il faudrait que je mette le livre là un Ah jour, bah, ouais, que tu avec puisses, plaisir. Ouais, le lire, mais carrément. mmh, Mais ouais, là, ce que j'avais retenu, personnellement en discutant un peu avec des gens qui achètent, des ouais. montres aussi, c'était que, tu me dis si je me trompe, faire, de l'achat-revente de montres, ça consiste aussi à éviter la liste d'attente aux gens qui ont envie d'avoir, des grosses montres. Notamment chez Rolex où tu as des listes d'attente qui peuvent aller jusqu'à une sorte de 10 ans, un truc comme ça Ouais. et l'objectif, c'est d'acheter les montres pour pouvoir éviter cette liste d'attente aux gens. C'est comme ça qu'on fait des bons coups ou pas forcément? Alors en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que tu as des gens effectivement, chez Rolex, tu as des, modèles même où il y a plus de liste d'attente. Mmh. La Daytona par exemple, modèle, chronographe, inspiré des courses automobiles, il y a même plus de liste d'attente, donc tu peux pas l'avoir. Mais par exemple, typiquement d'autres modèles, comme la Submariner ou GMT ou Datejust, tu peux avoir une liste d'attente et du coup la montre, si elle va, je te dis n'importe quoi, à 8 000 €, du coup, tu as des gens qui sont prêts à la payer beaucoup plus cher, Mmh. heu, 20-30-50 100 parfois plus cher, pour l'avoir tout de suite. D'accord, ouais. Et quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent, avec les cryptos ou d'autres business, qui veut ce modèle-là parce qu'il n'endort pas la nuit, il s'use les yeux sur YouTube tout le temps, en fait, lui, il s'en fout de la payer 13 000 Ouais. parce qu'il la veut. Mmh. Parce qu'il va faire je sais pas, une conférence, il va faire de la création de contenu où il veut cette montre-là, je ne sais que sais-je. Mais du coup, il va la payer plus cher. Donc il y a des petits malins qui se sont dit: «Bah, moi, j'ai des contacts chez des revendeurs, des AD, dealers autorisés, enfin revendeurs agréés» Mmh. et du coup, ils peuvent acheter au prix retail, prix à 8 300 par exemple Ouais. et ensuite ils vont avoir une activité de revente de seconde main sur le marché gris, comme on dit. Du coup, ils vont la revendre 13 000, donc ils vont faire une marge entre, 8 300 par exemple ou 8 000 et 13 000 D'accord, et ouais. tu as beaucoup de marchands qui se sont lancés à leur compte pendant le covid, heu, mais maintenant c'est un peu plus compliqué, je connais plein de revendeurs de montres de marché gris qui sont des potes, où je fais des vidéos, qui sont même pas sponsorisées d'ailleurs, sur ma chaîne Toquante et voilà, mais ça a créé des vocations, quoi. D'accord, ouais, ouais. Toi, tu as en tête un coup, je sais pas, est-ce que tu as été dans cette thématique de d'achat-revente un peu des fois? Moi, pas trop, ça m'est arrivé de revendre ouais, j'en ai revendu une, un peu plus cher que je l'avais achetée, Mmh. mais elle était trop petite pour moi D'accord. Oui, c'était pas vraiment et dans une optique de gagner de l'argent, ouais, il m'avait saoulé en plus à la boutique, il m'avait mal reçu et tout ça donc mais c'était pas dans une optique de d'achat-revente, D'accord. et après avec ma communauté, je peux le faire facilement. C'est-à-dire Ouais. que, tu vois, j'ai juste à parfois je mets une story de ma montre, on me dit: «Ouais, je te la rachète», alors j'ai rien demandé, tu vois? Ah ouais. Mais non, j'ai jamais voulu être dans la spéculation. Moi, tu sais, avec cette chaîne YouTube, c'est vraiment du divertissement. Mmh. J'ai vraiment envie de faire du divertissement, de faire marrer les gens et de décomplexer, l'horlogerie, de la rendre un peu plus cool, un peu plus chill, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est sûr que, enfin, les montres, c'est quand même un sujet, tout le monde peut en avoir une. Pas besoin de regarder la complication, qu'est-ce qu'il y a dedans et C'est ça. cetera. Quelquefois, juste un beau visuel suffit, quoi. Exactement, c'est comme dans la vidéo, avant, je sais pas, il y a peut-être 15 ans, tu vois, les vidéos corporate, elles étaient hyper sérieuses, Mmh. hyper chiantes et peut-être qu'aujourd'hui, les boîtes sont un peu plus OK pour avoir des formats, des montages un peu plus dynamiques. Mais moi, c'était pareil, tu vois? Je me suis dit: «La montre, c'est un truc, tout le monde, a une montre ou en a déjà une, tout le monde trouve ça assez sympa, mais enfin, les gens comprennent pas, c'est opaque, c'est obscur» Ouais. et je dis: «Vas-y, feu les gars, moi je vais parler comme vous, au lieu de parler de sneakers, de bagnole ou de je ne sais quoi, Mmh.
bah, on va parler de montre et ça va bien se passer, quoi. Ouais, Donc et j'étais un des premiers, un des seuls à l'époque, en 2019, à avoir ce ton-là, quoi. OK. Avoir ce ton vraiment, du mec qui s'en fout parce que j'ai d'autres business et je Ouais, suis un entrepreneur donc pourquoi j'avais ce ton-là? C'est parce que je suis pas pieds et poings liés avec les marques. C'est-à-dire que moi, si une marque me paye pas pour une vidéo, mmh, j'ai d'autres trucs donc je suis moins stressé et du coup, je suis un peu plus chill, quoi. ouais, OK, je comprends. Si, pour rester un peu dans cette thématique des montres, si tu devais, imaginons conseiller à quelqu'un, si tu enfin, Mmh. ou même si toi, tu devais repartir de zéro avec tes montres, ça serait quoi la première montre que tu rachèterais ou que tu Ah, achèterais? c'est compliqué. Ce serait des ouais, des micro-marques françaises, enfin, OK, des marques françaises, tu as plein de marques françaises entre 1 000 et 1 500 €, ouais, comme tu as par exemple et je trouve ça plus sympa que des montres, il y a la hype elle est passée sur Rolex, ouais, c'est ça. et tout ça, c'est passé. C'est-à-dire que c'est trop dur à avoir, Mmh, heu, c'est un peu risqué parfois à porter, donc tu as un peu peur, tu vois? C'est les gens, ça les a saoulés. ouais, Tu vois, ils reviennent un peu de ça et tout le monde en a et puis après il y a des tu vois, les influenceurs un peu cheap aussi, ils ont porté ça, donc ça rend ouais, pas une image ouf, c'est pas hyper élégant, donc la hype, elle est un peu partie. Moi, je les porte quasiment plus, mmh, je les porte quasiment plus, ouais, les montres. mmh. Tu penses que ça a été une erreur, par exemple, de prendre, Rolex qui a, parfois accepté de vendre à tout le monde, enfin à tout et n'importe, à tout le monde et n'importe qui, tu vois? Par exemple, à des influenceurs qui ont donné une mauvaise image, qui ont, baissé l'image de la marque. Ouais, mais tu peux pas interdire de vendre, Bah, quand tu prends, par exemple, des grosses listes d'attente comme, par exemple, Richard Mille ou des trucs comme ouais, ça, mais ces mecs-là hyper, hyper, ouais, mais ces mecs-là, en fait, si tu veux, ceux qui renvoient une mauvaise image comme de Rolex, ils ont acheté les Rolex qui sont pas en magasin, mais sur le marché gris ah oui, et en fait, sur le marché gris, n'importe qui peut acheter sur le marché gris si tu as de la thune. mmh, Tu la paieras plus cher. ouais, c'est sûr. Donc c'est-à-dire que oui, s'il y avait pas de marché secondaire et que c'était juste le prix retail boutique, forcément, Rolex aurait pu dire, «Bah non, je te la vends pas, tu ne corresponds pas à mes critères». Dans l'automobile, par exemple, je sais que tu as certaines Porsche ou Ferrari, pour acheter ces modèles-là, il faut déjà être client, Porsche ou Ferrari. Mais si tu achètes d'occasion cette Porsche ou Ouais, Ferrari, évidemment, il y a plus de contraintes. GT3 RS par exemple Porsche, bah, tu pourras, tu plus de contraintes, tu vas la payer juste plus cher. Donc, Ouais, en réalité, tu peux pas contrôler ça. ouais, 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 c'est clair. Mais ça a fait du mal en règle générale, tu je veux Ah dire, oui, oui, bah, ça mais après c'est comme Vuitton, c'est comme Gucci, ouais, c'est ça. c'est Mais ça ce se fait que je du veux dire, mal. c'est que C'est comme Lacoste à une époque, c'est ça, mais tu as certaines marques qui ont décidé de surfer là-dessus, tu vois? Par exemple, tu prends Lacoste, ils ont décidé de créer des gammes beaucoup plus, urbaines et cetera c'est pour, nouveau. Alors ouais, attention, tu prends l'exemple de Lacoste. Une marque que je connais bien. Lacoste, c'était une image très, bourgeoise, René Lacoste, tennisman, ouais, très, huppé et cetera. Après dans les années 90, c'est devenu un peu racaille et cetera, avec la banane, la casquette, les ensembles fluo et tout. mmh, Lacoste était complètement contre ça. ouais, Ils acceptaient pas cette clientèle, ouais, un peu banlieue. Et ils ont fait un revirement de bord. En fait, ils ont été malins. C'est qu'à un moment, ils se sont dit, heu, hem: «OK, bah, en fait, finalement, ces gens-là, ils nous font du chiffre d'affaires», tu vois? ouais, C'est eux qui nous font vivre. Donc là, ils ont actionné, bah, toute une communication plus urbaine. Ils ont même sponsorisé certains rappeurs, hem, qui ont eu des problèmes dans la avec la justice par la suite d'ailleurs, pour un. Mais ils ont pris ils ont pris des artistes, des rappeurs et en disant: «Bah, on est fiers de vous avoir, quoi» et je ouais, pense que c'est malin parce que tout le monde a le droit d'acheter du Lacoste et ils ont enfin accepté cette clientèle-là qui est une grosse partie de leur chiffre d'affaires. c'est sûr. Mais pendant longtemps, ils étaient pas en adéquation avec ça, tu Ouais. vois? Ils étaient vraiment, c'était compliqué pour eux. Mmh. C'est fou parce que ce modèle, il se représente dans énormément de choses. Quand tu vois, par exemple, Porsche, qui était au bord de la faillite et qui avait en effet cette image très chic et cetera et qui Mmh. a décidé de sortir le Cayenne, qui est le modèle qui Exact. a sauvé la marque. C'est le ouais, ils ont sorti le Cayenne et après le Macan en 2014 et c'est les modèles, bah, les gros, ouais, 4x4 quoi, SUV qui ont sauvé le truc, tu vois? Et ils ont fait de l'électrique aussi avec, Taycan, maintenant Mmh. Macan électrique et en fait, tu es obligé de te renouveler. La Ouais, la c'est ça. leçon, tu vois, la Ouais. leçon, c'est que tu es obligé de te renouveler, dans tous les métiers que tu fais Mmh. et moi je trouve ça bien de les marques arrivent à pivoter et je pense que Rolex, OK, ils ont une image de marque très puissante, mais je pense qu'à un moment, ce serait cool, ce serait intéressant qu'ils pivotent un peu, qu'ils Ouais. s'ouvrent un peu, tu d'autres marques qui pivotent pas et les marques qui pivotent pas dans le luxe, elles, parfois, elles se cassent la gueule, quoi. Oui. Tu vois? Il y a plein de marques qui ont du mal à pivoter,
Là, tu as Jaguar qui pivote, parce que Ah Jaguar, ouais, Jaguar, ouais, gros, perdait des parts de marché, c'était ouais. terrible. Là, ils ont changé le logo, ils ont enlevé l'animal et Mmh. le jaguar justement, ça a fait tout un Ah bah, c'est ramdam clair, et ils sont en train de repositionner haut de gamme, parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui s'occupait des relations un peu presse, mmh. aujourd'hui et du coup, ils ont un virage beaucoup plus haut de gamme. Donc tu vois, c'est comme un entrepreneur qui nous regarde, c'est comme un infopreneur, un entrepreneur, peu importe. Tu es obligé de pivoter parce que le marché il change, tu vois? Si avant il y avait les VSL, les webinaires live, peut-être qu'en 2025 ce sera autre chose, Mmh. enfin, tu vois? Donc c'est important d'avoir cette humilité de pivoter, quoi. Mmh. On parle justement de pivot, de ce genre de choses. Toi, dans ta vie entrepreneuriale, dans ton parcours, je sais que tu as eu, besoin d'avoir, également ce changement un petit peu où, bah, voilà, ces temps-ci, tu t'es fait aussi un peu plus discret, Ouais. de par Mmh. l'écriture de ton livre, mais également, de par, l'entretien de ton image, tout Ouais. simplement. Heu, comment tu as pris ces décisions? Comment c'est fait? Qu'est-ce que tu fais pour rester là aussi? Ah ça me fait bizarre que tu me poses cette question. Écoute, bah, après je te l'ai raconté en off, mais Ouais. en gros, je sors mon bouquin en juin 2022. Après, je me retrouve un peu dans les milieux un peu infopreneurs et cetera, avec il y a à boire et à manger, hein, Mmh. tu connais bien. Il y a à boire et à manger, j'ai rencontré des gens super, de mastermind, des gens vraiment intéressants. J'ai découvert des nouveaux métiers, enfin, voilà et après il y a des gens aussi moins recommandables et je me suis un peu perdu là-dedans et je me suis rendu compte qu'en termes d'image de marque et ça, j'en ai jamais parlé en caméra, mais ça peut être intéressant de faire un focus là-dessus. En termes d'image de marque, moi qui suis publié chez Erol, chez un éditeur reconnu, qui a plus de 200 ans d'expérience, qui est très reconnu, Paris 6e, Saint-Germain-des-Prés Mmh. et du coup, ce que les infopreneurs comprennent pas, je pense que c'est un peu générationnel, c'est vraiment les très, très jeunes générations, c'est qu'eux, c'est vraiment ils veulent tout de suite, ils sont très pressés, ils veulent tout de suite faire de l'argent, ils acceptent tout, ils mettent leur image, enfin, ils s'en foutent de l'image, quoi. Ouais. Et en fait, moi qui ai un petit peu plus d'expérience, bah, je sais que même les éditeurs m'ont dit, ils veulent pas forcément des gros vendeurs de formation qui mettent ça, en avant, des grosses créatives, des trucs un peu chelous avec des gros prix barrés et cetera. Et du coup, ça, c'est pas hyper bon en termes d'image, pardon. Quand tu veux faire des médias, tu vois, des gros médias, des reportages sur M6, des RTL, de la presse, des médias nationaux, journalistiques, Mmh. où tu payes pas une régie, hein. Il y a une différence entre quand tu payes une régie et quand c'est vraiment journalistique. Moi, j'ai jamais payé une régie pour faire un BFM, par exemple, hein. Hem et du coup, bah, moi, je trouve que c'est trop cheap, en fait, l'image Mmh. trop infopreneur et j'ai eu envie tu vois, j'ai eu envie d'avoir une image un peu plus «classe» entre guillemets, un peu plus Ouais. distinguée, en me disant: «Bah, j'ai pas envie d'aller trop dans ce virage-là et je préfère être un petit peu plus discret, mais faire la diff avec les bouquins, en fait». Moi, Ouais. mon premier bouquin sur les parkings, on en a vendu entre 5 et 10 000 aujourd'hui et faut aller voir les commentaires sur Amazon, mais tu as 4,7 sur, je sais pas combien de commentaires, plus de 150, et je sais que, si j'avais été plus pushy, peut-être que mon éditeur, tu vois, il m'aurait pas signé, il aurait dit: «Ouais, il est un peu trop agressif dans sa com» et Ouais. cetera. Donc moi, j'ai une com qui est vraiment un peu plus tranquille, qui est plus basée sur les valeurs humaines, Mmh. sur l'humain et je pense que c'est une vision plus intéressante sur le long terme Ouais. et en fait, souvent les infopreneurs, ils ont une vision très court terme. Ils veulent faire du cash tout de suite. Mmh. Je peux comprendre, j'ai aussi, des entreprises, il y a plein de frais, la compta, le truc, tout c'est très compliqué. Mais si vous voulez faire tout de suite du business, faut pas que ça crame votre histoire Ouais. et votre image et du coup, moi, je me suis dit: «Peut-être je vais faire un peu moins de CA la première année, mais je vais avoir une image beaucoup plus clean, je vais Ouais. bien choisir là où je communique et cetera» et sur le long terme, bah, tu construis une vraie marque personnelle, tu construis quelque chose de fort et tu vois, moi, je vais écrire plusieurs livres, je t'en ai parlé en off, mais j'ai Mmh. un deuxième qui sort, un troisième, un quatrième. J'ai un vrai contrat d'édition et du coup, bah, je trouve que peut-être que je vais vraiment exploser dans 4 ans, au lieu de dans 1 an, mais par contre dans 4 ans, bah, il y aura, un historique de bouquins, il y Ouais. aura des très belles émissions et du coup, bah, ce sera beaucoup plus qualitatif Mmh. que d'avoir pété le score, sur 6 mois et ensuite d'être en burn-out et sous C'est médicaments, ça. quoi. Ouais. Sous Tranxène, 500 ou je sais pas quel, antidépresseur et Ouais. d'être cramé, en fait. C'est clair. Donc voilà, pour moi, c'est important. Mmh. Bah, justement, tu as une expérience, bah, encore une fois, on va y revenir sur ton parcours, mais tu as une expérience un peu dans le luxe, enfin même, Ouais. beaucoup d'expériences Ouais, dans le luxe. Ces codes-là, tu les as repris au luxe un peu? Tu je donnes mon pense que image, oui. ouais. Je pense que oui, même si tu vois, je suis habillé très détente, et je suis pas, du tout, tu vois, dans ma manière de m'habiller,
Je suis pas snob, mais je pense que je pense que c'est vrai, je n'ai jamais dit ça, mais ayant travaillé dans le luxe pendant longtemps, toi, je suis arrivé aux Galeries Lafayette, manager à la hauteur de joaillerie haute joaillerie en 2014, donc OK. il y a plus de 10 ans. Bah, j'ai vu comment communiquaient les marques, j'ai vu comment nous on communiquait en interne. Mmh. Je voyais comment Bernard Arnault et son fils venaient faire le tour des Galeries Lafayette tous les samedis alors que les multimilliardaires, ils venaient faire le tour, tu vois? D'accord. On donnait les chiffres, parce qu'ils voulaient qu'on fasse plus que son concurrent Le Printemps. Mmh. Ils voulaient que, Vuitton soit devant, enfin Dior, Vuitton soit devant Chanel, son grand concurrent, donc le mec il venait et j'ai compris un peu la psychologie de ça, les codes Mmh. et quand j'ai vu le milieu infopreneur, je me suis dit: «C'est trop pushy quoi, Mmh. je vais me cramer». Ouais. En fait, à un moment, ça va me retomber sur la gueule, il va y avoir un bad buzz et tous les éditeurs et tout, ils vont me lâcher, tu vois? Ils vont me dire: «Ouais, franchement, ça va pas» et en même temps, dans mon bouquin qui est hyper humain, que j'ai écrit tout seul aussi, hein, tu sais, il faut le dire, hein. Il y a pas eu de co-auteur. Ouais. Donc du coup, si je fais un bouquin super humain et que derrière j'ai une com trop agressive, Il y a j'ai une essayé un moment. corrélation, quoi. J'ai essayé à un moment Ouais. avec une équipe, tu vois? Et les gens, ils m'écrivaient en DM, en privé, ils me disaient: «Alex, arrête, Ouais. ton bouquin, il est top, t'es humain, tu m'as mis les larmes aux yeux, t'es dans l'humain, t'es dans le deep et là, tu fais un truc prix barré, il y a des fautes d'orthographe et tout, arrête». Mmh. Tu vois? Donc ça me niquait un peu mon truc et oui, je pense que c'est mon expérience, ouais, j'ai bossé, ouais, 10-15 ans dans le luxe, une grosse dizaine d'années et du coup, pour moi, le plus important, c'est d'avoir une image clean. Mmh. Heu, Même dans ce que tu fais, par exemple, tu vois? C'est une image clean, ça se passe bien. C'est pas grave si tu veux mettre un tout petit peu plus de temps à percer, Ouais. mais quand tu vas percer, les gens, quand ils vont taper ton nom sur internet, il va y avoir que des beaux trucs qui vont ressortir. Ouais, c'est ça. Il va C'est pas y exactement avoir ça. un forum où tu te fais défoncer sur un forum, jeuxvideo.com ou, Reddit ou je ne sais quoi, où dit: «Ouais, lui, c'est un scammer, Mmh. il a, arnaqué». Tu vois? Ça va pas ressortir, tu viens Mmh. clean. Ouais. Tu Ouais, c'est auras clair. un beau truc et pour moi, sur la durée, c'est beaucoup plus vertueux Ouais. parce qu'après tu peux aller voir un éditeur, il va te signer plus facilement. Moi, aujourd'hui, je suis influenceur même pour des marques de parking, tu vois? Mmh. Et la marque de parking, elle a tout checké sur moi, tu vois? Ouais. Si elle avait vu qu'il y avait des dingueries, de formation, machin, scam, truc, avec la boîte à Dubaï et tout, ils auraient jamais mis leur image. Ouais. Ils ont levé des fonds, des séries A, des plus de 10 millions d'euros, tout. Jamais ils auraient mis leur Ouais, image. c'est clair. Donc ouais, j'ai capté qu'il fallait être, super clean Mmh. pour pouvoir attirer du business. Ouais. Mais c'est vrai qu'on voit, je rebondis là-dessus, on voit, pas mal de nouveaux entrepreneurs, on va dire, enfin, même si ça fait longtemps, mais je veux dire, cette nouvelle façon de faire de l'entrepreneuriat qui est beaucoup moins, Éthique. ouais, éthique, mais je voulais dire aussi attentionnée par rapport à l'image et cetera. On a la capacité tous de se lancer sur YouTube avec, des petites vidéos simples, faire un peu, ce qu'on veut et du coup pas vraiment, faire gaffe à son image et Ouais. c'est et là, par exemple, aussi, on voit aussi beaucoup de gens qui partent, bah, par exemple à Dubaï. Mmh. Toi, tu te positionnes comment par rapport à ça? Tu te vois Moi, qu'est-ce que tu en penses? j'ai pas envie de juger ceux qui partent à Dubaï parce que ça se trouve alors à 19 ans, j'aurais fait la même chose, tu Mmh. vois? Le seul truc, c'est que, moi j'ai rien contre ça, contre Dubaï et cetera. Le seul truc, c'est qu'il faut pas être trop pressé. On a des potes en commun, tu vois? Infopreneurs, entrepreneurs et tout qui veulent aller trop vite, tu vois? Ouais. «Alex, faut que tu mettes sur ça, connecte-moi ça» et en fait, les gens, ils le sentent et je trouve que d'aller trop vite, ça crée pas le trust et la confiance Ouais. et moi, faut pas oublier que je suis un commercial. J'ai été commercial de 2010 à 2022, Ouais. quand j'ai arrêté de travailler en 2022. Ah ouais, c'était 2022, ouais. Ouais, 2022, j'ai arrêté de bosser, je gagnais assez avec les parkings pour dire ciao à la technologie. Pourtant, j'étais payé, voiture de fonction, salaire de cadre, 20 € pour déj tous les midis, le téléphone, tout, j'étais refait. Mais je leur ai dit: «On n'est plus alignés», salut réellement Mmh. et du coup, donc j'ai vraiment cette expérience de commercial et les choses, elles se font sur la durée en vrai, tu Ouais. vois? Donc après, j'ai pas de jugement, tu vois? Parce que si tu veux aller à Dubaï, et tout casser, c'est bien. Moi, c'est pas ma génération, c'est pas ma narrative, mais ça me va. Après, il faut juste être clean en business Ouais. et moi, je travaille avec peu de gens, mais les gens avec qui je bosse, je suis en confiance, tu vois? Ouais. Et je pense qu'il y a trop de gens qui partent dans tous les sens. Moi, il y a des fois, j'ai accepté trop facilement des trucs et ça s'est retourné contre moi. Tu vois, des gens qui m'ont dit: «Viens, on lance un podcast». Après, il y a pas de news, tu vois? Ouais. Maintenant, je suis très méfiant. Moi, je suis de nature gentille. Mmh. Je suis de nature,
je dois avoir un biais cognitif, tu vois? Je suis de nature gentille. C'est-à-dire que quand tu me sollicites, je me sens touché Mmh. et j'ai envie d'aller vers toi. Ça, si tu me dis: «Alex», un mec me dit: «Alex, j'adore ce que tu fais, je veux lancer un podcast avec toi, je kiffe ce que tu fais et tout», ça me touche. Donc émotion, tout qu'on appuie sur le bouton émotion, on appuie sur le bouton, on prend un café et on appuie sur le bouton, on se check et on y va. Je suis comme ça, je suis à l'ancienne moi. Ouais, Mais du coup, c'est parfois ça me sert, ça me fait retomber sur le dos, quoi. ouais, Donc maintenant, j'ai fait un gros step back et je suis là en mode, je bosse, avec mon équipe, en famille, tu vois? Vraiment la dream team, le soudé et heu et voilà, donc ceux qui sont à Dubaï, faites vos trucs, faites vos histoires, mais soyez clean, quoi. Essayez pas d'arnaquer les gens. carrément. Si vous mettez en relation, il y a une commission d'ouverture d'affaires, payez-la. Mmh. Je pense soyez clean parce que la réputation, si tu as une mauvaise répute, c'est galère pour revenir. Donc ça, c'est le plus important, Ouais, c'est la réputation que tu as et on n'en parle jamais sur ouais, internet, tu vois, de ces trucs. ouais, c'est vrai. Mais c'est intéressant ta vision de créer des bases solides avant de faire les choses et de vraiment avancer, c'est d'avoir Base. cette, ces bases-là, carrément. Toi, tu as déjà pensé à justement, t'expatrier ou tu te vois faire ta vie en France? Tu as Je suis totalement open pour m'expatrier. OK. Franchement, aujourd'hui, les parkings, c'est délégué, Mmh. tu vois? Donc ce qui me rapporte, c'est délégué, je m'en occupe quasiment plus. J'écris des bouquins. Enfin, j'ai une activité d'auteur professionnel. Maintenant, je suis enfin, je c'est pas un bouquin, genre, pour vendre une formation, tu vois? Mmh. Il y en a plein, ils vont sortir un bouquin au service de leur programme. Ouais. Moi, c'est vraiment ma mission de vie, moi. J'ai Mmh. vraiment envie d'aider les gens et de retransmettre à travers des bouquins. Ce qui est altruiste, puisque c'est pas là où tu gagnes le plus de thunes. Ouais. Sauf si tu es, Marc Lévy ou Bernard Werber, mais Mmh. pour l'instant, c'est pas encore le cas. Hem, donc ouais, carrément. Ouais. Demain, je peux aller à Bali, je peux aller vivre en Colombie, au Brésil, où tu veux, tu vois? Alors le Brésil, Ouais. enfin, j'ai carrément envie de bouger, pour moi, la France, c'est 1 du monde. Oui, oui. On est 7 milliards, la France, c'est 70 millions d'habitants. Donc la France, c'est que dalle, en fait. Ouais, c'est clair. Donc il faut vraiment, bouger. Il y a plein de choses qui vont pas aussi ici en France, hein. Mmh. Franchement, ils veulent taxer les chats maintenant. Ils veulent, Hop. j'ai entendu une discussion, ils veulent taxer 100 € quand tu achètes un chat ou un chien. C'est pas encore acté, mais Ah ouais. enfin, on en est là. Ouais, 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 c'est des Donc si tu veux, je suis pas chauvin, je suis français, il y a aucun problème, je suis content. mmh. Mais de 1, je juge pas quelqu'un qui part Mmh. et de 2, je vais peut-être partir. Le seul truc que je juge, c'est les gens, pas fiables, tu vois? Ouais. Les gens qui te la mettent à l'envers et tout et je sais pas, j'ai des antennes, maintenant je les capte. En fait, je les vois. Ouais. OK. Je sais Carrément. pas pourquoi, mais bah, à force de se faire avoir, hein. Mmh. Mais justement, avec cette partie un peu relationnelle qui a dû t'apprendre plein de trucs Ouais. aussi sur la nature des gens et cetera. Ça a été quoi un peu ton feedback sur, toutes les années que tu as eues? Je voudrais revenir notamment sur l'expérience avec, les salles de sport. Je sais Ouais, plus, Technogym. voilà, Technogym, où tu as rencontré, bah, tu me disais c'était vraiment réservé aux ultra riches parce que ça consistait à ouvrir sa salle de sport chez soi Ouais. et qu'est-ce que ça t'a appris? Ça a été quoi les retours par rapport à tout ça? Franchement, c'est bon, incroyable. C'est avant, j'en parlais pas en podcast, que tu sais, je venais de rompre le contrat, Ouais. donc j'étais un peu, tu vois, je me dis: Ouais, c'est «Comment ils vont récent. juger?» Ouais, ça Mmh. a 2 ans et demi, donc avant, je citais jamais la marque, par exemple. Tu sais, j'ai fait plein de podcasts avec le premier livre, jamais j'ai cité Technogym. Maintenant, je le fais, il y a c'est puis on est en bon terme, Mmh. on a pas de problème. Puis j'ai pas un contrat où je dois pas en parler, mais en gros, j'avais un poste incroyable. C'est que pour celles et ceux qui connaissent Technogym, hein, ça équipe, plein de salles de sport, les hôtels, et en fait, à un moment, ils se sont dit: «On va développer, la partie, B2C quoi, la Mmh. partie particulier». Parce qu'en face, on a que du décathlon, où tu fais, 2 trucs et tu le pètes en 2, surtout si tu fais plus de 80 kilos quoi, et on va faire des machines professionnelles, mais on va les redesigner pour le particulier. D'accord, En ouais. fait, ils ont pris un designer et les machines des fitness parks, des machins et tout, ils les ont mis hyper design et ils les ont mis à la maison, des très riches. Mmh. Je peux pas dire de nom, mais j'ai eu quasiment allez, 40 des clients que j'avais étaient des gens connus, D'accord, ouais. 30-40, Ouais. et les autres étaient des gens très riches, Mmh. connus dans leur milieu, tu vois? Des gros Ouais. avocats et cetera. On avait des joueurs de foot, on avait, des auteurs de livres, dont certains avec qui j'ai discuté d'ailleurs avant de sortir mon premier livre, très, très connus. Tu as gardé des contacts là, du coup? Ouais, si, j'ai gardé des contacts avec certains. Il y avait, bah, les très grands business angels, qui font de la télé, et qu'on connaît, pas celui de qui tu penses, mais d'autres, pourquoi pas sur le même plateau d'ailleurs. Voilà, il y avait, des hommes politiques, enfin voilà, vraiment du très, très haut niveau. Mmh. C'était quoi les ce que tu as retenu par rapport au relationnel? Comment, tu te comportais différemment face à ces personnes-là? J'ai appris à vendre vraiment fort.
Ouais. mais bien. En fait, j'ai appris qualitatif. J'étais déjà commercial depuis 7 ans, quand Mmh. je suis arrivé chez Technogym. Avant, j'avais bossé dans le B2B, dans les startups et cetera, des trucs un peu plus bourrin. Mmh. Là, c'est la crème de la crème. C'est-à-dire que là, quand tu vends à quelqu'un qui a, putain, bah, j'avais les top familles, bon, allez, voilà, 50 000 000 par exemple, sur le Mmh. compte, et que tu es en face de cette personne. Je parle pas d'être avec un assistant, avec un majordome, je parle Mmh. en face to face et tu discutes avec quelqu'un qui a 50 000 000 tu discutes de vie, tu discutes prix. Ça, Mmh. c'est pas des gens, du commun des mortels. Bon, ils Mmh. vont aux toilettes comme toi, mais c'est pas, tu vois, psychologiquement, ils sont ailleurs. Ouais. Parfois pas bien d'ailleurs. Mais moi, je traitais avec ces gens-là, de ce niveau-là. Tu vois, ça Mmh. fait bizarre quand même, hein. Ouais. Et du coup, bah, ça m'a appris à être très bon parce qu'il faut être le meilleur commercial si tu veux vendre à ces gens-là. Parce qu'ils sont d'une exigence inouïe. Ouais. Ils ont une batterie d'assistants autour d'eux. Ils sont extrêmement exigeants et du coup, il faut être parfait. Donc Ouais. là, tu fais du qualitatif. Tu es dans le quali à Dans mort. l'excellence, quoi. Tu es dans Mmh. l'excellence. Et l'excellence, c'est quoi? L'excellence, c'est de préparer son rendez-vous. L'excellence, c'est d'être sympathique, c'est d'être professionnel, c'est d'être à l'heure. Mmh. C'est de leur apporter un moment sympa. C'est des gens parfois qui sont malheureux, tu vois, qui ont énormément d'argent, Ouais. qui sont très paranoïaques parce qu'ils ont peur de se faire arnaquer dans tous les sens. Moi, OK. je me souviens, parfois, j'allais chez des gens à Neuilly, dans le 16 ou ailleurs. Je montais, il y avait de la sécu, il y avait des caméras, j'ai été escorté par des agents de sécurité pour aller voir dans la pièce, le monsieur ou madame milliardaire, D'accord, quoi. ouais. Ce genre de choses. Il y a de quoi faire un truc Netflix, hein. Ouais. Et du coup, bah, il faut être parfait, tu vois? Et il faut leur moi, j'ai compris un truc, c'est que les gens, pour leur vendre, enfin, ces gens de très haut niveau, il faut leur faire passer un bon moment. Mmh. Et ça, tu peux le mettre dans ton business. C'est-à-dire que il faut pas être centré sur toi en disant: «Bah, voilà, je montre mes muscles, j'ai le meilleur service, j'ai le meilleur produit, je suis le meilleur monteur vidéo, j'ai les meilleurs réels, j'ai le meilleur truc». OK, mais tu es le meilleur, mais intéresse-toi à moi. Est-ce que tu es Ouais. le meilleur pour moi? Mmh. Et moi, je voulais leur faire comprendre que j'étais le meilleur pour leurs besoins à eux. Mmh. Et leurs besoins, c'est des gens qui étaient pas sportifs. Leur médecin leur avait dit: «Tu as des problèmes cardiaques, il faut que tu fasses du sport, sinon tu vas crever». Et moi, mon rôle, c'était de leur vendre le meilleur équipement de sport, tu vois? Rameur, elliptique, vélo, leur mettre un coach et cetera et d'avoir une écoute, tu vois? Après on se parlait sur WhatsApp avec ces gens-là, hein. C'est en direct, c'est pas Ouais, d'email. ouais, C'est ouais. les milliardaires, c'est WhatsApp OK. et c'est: «Oui, OK, merci, top». Il y a 3 mots de vocabulaire. D'accord. Il y a pas de «bonjour» cordialement, ça n'existe pas. C'est: OK. «OK, merci, top» et cetera. Mmh. Et les gens qui travaillent avec ces gens-là me diront la même chose. Et du coup, hem, bah, je leur apportais un truc d'humain, tu vois? J'allais Ouais. les voir, je leur disais: «Bah, voilà, bonjour, hem, je peux vous proposer ça, je vous aiderai». Je forçais pas la vente. Souvent, je refusais la vente, hein. Mmh. Et là, je vendais plus cher. Ça, c'est des vrais types que je donne. C'est-à-dire que parfois, les gens me disaient: «Ah, j'hésite un peu». Je disais: «Écoutez, aucun problème, on se revoit, je repasse, la semaine prochaine dans le quartier, prenez votre temps, on discute». Et sinon, j'ai vu que, qu'il y avait ce tableau-là, d'ailleurs, bah, je connaissais et «Ah, il y a un vernissage tard». Je me regardais Ouais, comme: ouais. «Quoi? C'est quoi? C'est pas un commercial ce mec?» Ouais. D'ailleurs, à un moment, j'étais allé voir un client, je me souviens, heu, dans un très bel immeuble, à côté de Paris et j'avais dit: «Bah, mon grand-père vivait dans cette et mon père, ont vécu dans cet immeuble». Et le mec, il m'a regardé, il m'a dit tu vois? D'un coup, tu es plus le petit commercial lambda. Et Mmh. en fait, il faut que dans les yeux des clients très haut de gamme, il faut pas qu'ils te voient comme un commercial ou comme un vendeur ou quelqu'un qui vend sa presta, parce que ça, c'est cheap, tu vois? Ouais. Si tu arrives: «Ah, je vends mon truc», c'est cheap. Donc s'il se dit: «J'ai quelqu'un d'humain qui pourrait bien s'entendre avec mon fils ou ma fille, que j'aimerais bien recevoir» et cetera. Moi, j'ai été invité après, par la suite par des clients qui m'ont invité à leur garden party et OK. cetera, des trucs lunaires. Ah ouais, incroyable. Donc du coup, c'est d'avoir un super relationnel humain, de pas être auto-centré sur son produit ou son service, Mmh. de plutôt poser beaucoup de questions, donc la découverte, très, très importante. De pas être dans un truc trop commercial, genre R1, R2, tu sais, ça c'est bien pour vos, ventes de SaaS et cetera. Ça marche Ouais. pas comme ça avec les milliardaires. Mmh. Hem, Pas être trop mielleux, tu vois? Envoyer plein de messages et cetera. Ouais. Faut être précis et toujours leur parler de choses en dehors de la vente. C'est-à-dire que, D'accord. moi je connaissais bien les montres, je parlais souvent montres, c'est des gens qui avaient souvent des jolies montres, Mmh. voilà, qui avaient des belles pompes, tu vois? Je reconnais le modèle de la Weston, du mocassin machin, Ouais. de la Berluti, le modèle de la Tu Rolex. approprié quelques, Et en fait, codes du j'avais des luxe. codes, tu Ouais. vois, que j'avais aussi de par mon éducation, et cetera. Mais du coup, je te donne un exemple concret pour que ce soit très parlant pour tout le monde. Je sais pas, j'arrivais chez quelqu'un, bah, je disais, bah, tiens, j'avais une anecdote en fait. Ouais. Le bon commercial, c'est celui qui a toujours une anecdote. D'accord. Par Ouais. exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu vas voir, une photo de karting,
Mmh. Bah, tu vois, moi, j'ai un copain qui a un kart de compète. Bah, à un moment, j'ai dit: «Bah, tiens, vous aimez bien le karting?» «Ah oui, j'aime bien la course auto». «Ah d'accord». Bah, du coup, moi, j'ai un copain qui roule, au RKC à côté de Paris, qui a son kart de compète, un Rotax max de temps, Mmh. machin. Le mec, il me regarde comme ça Ah ouais, et ouais. en fait, tout de suite, il me met dans une autre catégorie. Du coup, il sera beaucoup plus sympa par mail et du coup, voilà et à la fin, pour finir l'anecdote, c'est eux qui doivent te dire, «Bah, Alexandre, on achète» enfin, au fait, bah, je commande ça. Ouais. C'est pas toi qui dois forcer la vente. D'accord, Tu OK. dois tellement être sympathique et professionnel Ouais. et répondre à la problématique, mais de manière très soft, Mmh. sans forcer la vente, qu'à la fin, c'est ton lead, ton prospect, à l'époque on disait prospect, hein, quand j'ai commencé en 2010, Mmh. qui doit te dire, «Bah Thibaut, OK, quand est-ce qu'on y va, quoi?» Ouais. Et là, tu as tout gagné parce que là, Ouais, il c'est t'ouvre ça. son réseau. Mmh. Parce que les riches, ils se connaissent tous entre eux, il t'ouvre son réseau, Ouais. tu as une top image et voilà, donc c'est beaucoup de délicatesse. Donc c'est aux antipodes de la mode aujourd'hui avec les closers, Ouais, les c'est ce set, que j'allais dire, ça n'a les rien à voir. tu vois? Ça n'a Mmh. c'est l'eau c'est pour ça que je prépare un bouquin là-dessus. Ouais. Pour prendre le contre-pied de toutes les conneries que je vois sur internet, Ouais. je prépare un bouquin, Ouais. un gros bouquin très sérieux là-dessus, sur la vente OK. et je vais certainement donner des cours dans des écoles de commerce aussi là, je suis en vrai. Excellent. De par cette expérience, bon, petites anecdotes si tu en as, Ouais. c'était quoi le plus gros caprice de riche que tu as vu avec ce que tu vendais? Parce que c'est quand même déjà obtenir une salle de sport chez soi, c'est déjà un petit caprice, enfin un bon caprice. Ça a été quoi les demandes les plus folles que tu as eues avec ça? Customisation des machines. Ah ouais, avec, Ouais, avec des gens que, bah, on pouvait pas le faire, enfin, c'était compliqué, mais tu as des gens qui voulaient customiser les machines qui valaient déjà une tonne. OK. Hem, Parfois, fallait démonter toutes les machines parce qu'ils avaient peur que ça abîme ou que ça rentre pas dans la porte. Ah ouais. Mais je suis allé dans des trucs dans Paris même, avec l'ascenseur privé, la piscine, la cave à vin, la salle de cinéma, tu sais, avec des maillots de foot dédicacés par les plus grands joueurs. Où tu arrives à 8 heures du matin, tu as la femme, du mari qui va acheter la salle qui fait de la brasse, tu vois? Ah ouais. Il y a un silence. Ouais, des apparts, des maisons à Neuilly à 20-30 millions d'euros, enfin, Ouais. truc, fort, fort, fort. Mais après, caprice que j'ai eu, hem, j'ai pas eu trop, trop de caprices, c'est plutôt des gens qui j'ai été étonné, en fait, c'est des gens qui décident vite, en fait. Ils ont pas Ouais. le temps. OK. Donc c'est oui, c'est non et la décision, elle va vite, donc faut que tu sois très bon. Ouais. C'est ça, ouais. Tu as pas de tu sais, on dit souvent un truc, c'est que tu as pas 2 fois l'occasion de faire bonne impression et avec les milliardaires, hem, si ça se passe pas bien, next. En fait, ils passent à autre chose, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Faut que tu Ouais, sois pas tout de d'autres suite questions? bon, OK. hem, tout de suite sympathique, mais ça demande un gros travail de préparation. Mmh. Franchement, j'avais fait du théâtre à l'époque aussi, Ouais. j'étais coaché pour la prise de parole et cetera, donc Ouais. vraiment, c'est à part, c'est un monde à part. Je sais que moi, j'étais recruté pour ça dans cette boîte-là, tu vois? C'était vraiment, ils m'ont recruté pour m'occuper, du B2C high level. Ouais, ils t'ont formé un petit peu pour te ou pas En forcément? fait, je venais d'LVMH moi avant. J'ai Ah ouais, bossé donc tu chez avais déjà Apogee ce côté. Pharma, donc j'avais déjà ce côté-là. Mmh. Avant, j'avais bossé au luxe, aux Galeries Lafayette à Haussmann Ouais. pendant 2 ans. J'étais un des managers, sur le terrain avec les équipes de vente, et cetera. Un des managers de la haute horlogerie, haute joaillerie, parfumerie et cetera. Donc j'avais déjà les codes du luxe, tu vois? De comment recevoir des clients qui font des gros paiements, quand il y a un litige sur une marque, garder son calme et tout. D'accord. Donc Ouais. j'avais ce CV en fait qui était assez luxe, tu vois? Mmh. Donc donc c'est pour ça qu'ils m'ont recruté à des bonnes conditions d'ailleurs, c'était un Ouais. bon job. OK, trop bien. Bon et donc du coup, tu as eu, bah, ce parcours, dans le salariat, le digital commercial, tu restes, assez libre, assez libre dans tes salariés. Tu m'as dit que du coup, tu avais coupé en 2022. C'était quoi 2022. ton déclic entre, Écoute, Thibaut, mon déclic, je suis à Monaco en décembre 2021, je suis à Monaco, à l'hôtel de Paris, heu, j'ai de la famille dans le sud, donc je vais à Monaco, tu vois? mmh, L'hiver. Je fais une photo sur Instagram, elle est peut-être encore sur mon compte Insta cette photo. Dans la description, je mets, bah, super année, je sais pas, j'ai acheté tant de parking, enfin, je sais pas, je mets deux trois vanity metrics, tu vois? OK. Mais dans la description, light, Mmh. fine, tu vois? Et je suis avec le sapin de Noël, enfin, tu vois? C'est, anonyme. Mmh. J'ai mon N plus 1, qui me dit, «Ah, le boss, il veut te parler». Alors, je sais pas, est-ce qu'il veut me féliciter pour ma bonne année? J'ai fait une bonne année. Mmh. Et en fait, il m'a convoqué et j'ai pas du tout aimé. Après, je peux comprendre son point. Il m'a dit: «Alexandre, nous, on est un peu gênés, on a vu ton truc».
On lui avait envoyé, tu sais, sur WhatsApp, tu sais, les gens, c'est des langues de vipère, hein, c'est un Ouais, truc ouais et tout. bien sûr. Tu as créé une société, on a vu Pepper sous société.com, tu as créé une société. Nous, on est un peu mal à l'aise parce que tu es salarié chez nous, tu es sur le terrain, donc tu vois, tu pointes pas aux 35 heures, quoi. Mmh. Mais du coup, à quel moment tu bosses pour toi? Tu vois, il y avait une espèce de jalousie, de questionnement, Ouais, et moi, ça m'a vexé. ouais. Moi, je me suis dit: «Bah, attendez les gars, dans ma tête, je ramène du business». Ça a été un peu dur de démarrer parce qu'il y avait tout à faire sur le particulier. J'ai réussi au bout de 3 ans à installer une récurrence sur le chiffre d'affaires. Mmh. J'étais quasiment à l'atteinte de mes objectifs et du coup, ça m'a un petit peu dérangé, en fait, qu'ils viennent me chercher là-dessus. Ouais, bien J'aurais sûr. préféré qu'ils disent: «Bah, on est super fiers, Ouais, bravo, ce à quoi tu t'attendais, quoi. bah, ouais, Mmh. on est super fiers même que tu montes une boîte. Par contre, voilà, faut pas que ça amenuise tes performances, mais si ça amenuise pas tes performances, good». Donc eux, ils l'ont pris un peu en mode, faut que tu choisisses, quoi. Mmh. Soit tu restes chez nous, mais bon, tu la ramènes pas trop sur internet ou soit, tu fais ta vie. Mmh. Moi, je me suis dit: «OK les gars». J'ai pris une semaine de réflexion et j'ai dit, je vais partir». Mmh. J'avais déjà anticipé parce que j'avais déjà, commencé à écrire mon bouquin. Heu, donc j'avais déjà la suite, tu vois? J'avais déjà envie d'un truc plus gros. En fait, j'ai toujours été ambitieux et j'ai toujours voulu un truc plus gros que le salariat. D'accord, ouais. Pour moi, quand tu es ambitieux et que tu as vraiment envie de changer les choses, tu vois? De faire bouger, de ramener ta pierre à l'édifice, le salariat, c'est trop limité, quoi. Ouais, Tu ouais, as un patron, tu bosses pour quelqu'un, tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu échanges, 2 3 4 000 € pour un patron. c'est ça. Et moi, je me dis: «Mais je vais pas niquer ma santé, ma vie, jusqu'à la retraite pour un patron. Ouais. Même si je suis bien payé, on s'en fout». Et du coup, j'avais déjà cette envie d'émancipation et de grandeur. Elle venait des clients que tu côtoyais aussi? Ça a joué. Ouais. Elle venait, je pense, je sais pas de quoi elle venait d'avant, mais honnêtement, ça a joué, je vais être honnête. Ça, j'ai jamais dit dans un podcast, mais ça a joué. Mmh. C'est-à-dire que forcément, quand tu bosses avec des gens très riches, qui ont réussi, tu sais, qui te racontent leur vie aussi. Ouais, Toi, tu aurais kiffé ce job, tu vois? Par exemple, ouais. là, tu allais chez c'est comme si là, moi, j'étais le milliardaire, je t'offre un café et tu «Écoute Thibaut, oh, ça fait longtemps que vous êtes chez Énergie?» Parfois, il y avait même du tutoiement qui s'installait. Ouais, Enfin, tu vois, c'était dingue OK. et du coup, moi, ils m'ont inspiré ces gens-là. Ouais. Je me dis: «Je vais être comme eux. Bah, ouais. Pourquoi moi, je peux pas avoir 100 millions d'euros, je suis pas plus in moins intelligent et tout?» En fait, j'ai compris, j'ai posé des questions. Ils m'ont dit: «Bah, voilà», puis j'écoutais leurs podcasts et en fait, ce que je faisais, c'est qu'avant j'étais malin et j'étais le seul à faire ça. Mmh. Avant d'aller chez les clients, Ouais. je tapais son nom sur Google OK. et souvent, c'est des gens qui avaient été interviewés dans des podcasts et tout et j'écoutais l'histoire. D'accord, ouais. Comme ça, quand j'allais chez le client, Ouais. je pouvais sortir un truc Ah, OK, que ouais. lui savait pas que je savais. Ouais. Mais du coup, il se disait: «What?» et donc ça m'a grave inspiré et je me suis dit, «J'ai envie d'être comme vous», donc j'essaie de comprendre. Je vois, ils investissaient IMO, start-up, ils montaient des business et tout et à un moment, je me suis dit: «Bah, franchement, ça va être chaud, mais je vais tenter, quoi. Je vais Mmh. tenter de me barrer, je vais tenter de péter, quoi» et du coup, j'ai démarché un éditeur. Après être passé sur quelques gros podcasts, j'ai démarché un éditeur, Erol, pas Mmh. un gros, tu vois, un très gros et du coup, j'ai fait le bouquin. Donc parallèlement à la fin de mon salariat, heu, entre la fin de mon salariat et vraiment la toute fin, j'ai écrit le bouquin et ce qui est très drôle, Thibaut, c'est que j'ai arrêté de bosser le 31 mai 2022 et le 16 juin 2022, donc 16 jours, 17 jours après, sortait, dans toutes les Fnac et partout mon livre sur les parkings. D'accord, Donc OK. en 16 jours, je suis Mmh. passé de fin de salariat à mon bouquin à la Fnac, dans les best-sellers, acheter les yeux fermés, tête de gondole dans les Cultura, les Fnac et cetera. Énorme. Donc moi, j'étais trop fier et ouais, ça a dû faire jaser un peu en interne dans la boîte, quoi, mais c'était Ouais. marrant. Ouais, c'est clair. Tu vises, après avoir, discuté avec ces gens-là, tu vises le milliard? C'est un truc qui te tente? Enfin, est-ce que c'est un truc qui t'a drivé au début, comment tu voyais les Moi, j'ai choses un quand peu tu changé, d'état d'esprit maintenant sur ça. ouais, Maintenant, je suis plus sur je suis moins sur la vanity, je suis plus sur ma qualité de vie, genre kiffer la vie, avoir un peu plus de temps libre, créer une famille. Tu vois, je suis plus sur ces valeurs-là, en fait. mmh, En fait, avant, j'avais pas, tu vois, genre alternant, il y avait pas de thunes et tout. J'ai réussi en achetant beaucoup de parking, en étant malin, en me serrant la ceinture, sans trop sortir, en faisant attention à me créer vraiment un vrai patrimoine de parking. Ou en gros, tu vois, j'ai eu ce défi-là et maintenant j'ai envie de revenir à des choses un peu plus basiques, en fait, tu vois? Je me OK. dis, je suis un peu dans un je m'en foutisme, tu vois? Je me dis: «Bon, vas-y», je suis pas dans un là, en ce moment, hein, ça peut peut-être changer dans 2 ans. Ça se trouve, dans 2 ans, je te dirais: «Vas-y, je suis cofondateur d'une start-up, on est Ouais. chaud et tout». Mais là, à l'instant T, hem, je me dis: «J'ai envie de kiffer» et tu vois, de m'acheter ce que je veux,
de faire du sport si j'ai envie de faire du sport. Demain, si je vais aller jouer au tennis, bah, je peux jouer au tennis. Ouais. C'est un luxe inouï. En fait, le temps, c'est un luxe inouï. Demain, par exemple, tu vois, demain, je peux toute la journée, si je veux aller dans mon club de tennis, dans le bois de Boulogne, hyper luxe. D'ailleurs, où je croise des anciens clients, Ah ils me oui. reconnaissent pas, qu'ils me reconnaissent ou pas d'ailleurs, mais je les croise parfois, ils me regardent et je vois qu'il se passe quelque chose. Ouais. Bah, demain, je peux le faire. C'est un luxe inouï. Je suis plus là dans cette vibe que de me dire, genre: «Je veux devenir le plus riche du monde», parce que ça, tu vois, c'est moins Mmh. ça à instant T. Mais est-ce que c'est à ça qu'on pense quand on investit, par exemple, dans des parkings au départ? C'est pour cette liberté financière aussi? Franchement, je pense que pour être honnête, au départ, je voulais gagner vraiment de la thune. Ouais. J'étais en mode plus, shark, tu vois? OK. Mais je suis sorti un peu du shark et je pense qu'à un moment, il faut sortir du shark. Ouais. Mais tu sais, c'est comme la pyramide de Maslow, tu vois? Il y a les besoins fondamentaux, ta-tac, Mmh. j'ai plus tous les étapes en tête, mais dans la pyramide de Maslow, la dernière étape, je crois que c'est donner du sens à ta vie, enfin, tu vois? C'est Mmh. besoin d'accomplissement. Moi, je suis plus là-dedans, en fait. C'est-à-dire Ouais. qu'avant, j'étais shark, je me dis: «Bah, thune, 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 1 €, c'est 1 €», tu vois? Mmh. Un parking, si je louais une moto, c'est 45 ou 50 €. Bam, bam, tu sais, je faisais des Excel. J'avais un Excel, je calculais, j'anticipais. Dans 1 an et demi, j'aurais combien? Dans 2 ans, j'aurais combien? Mmh. Et c'était trop bien. Je Ouais. kiffais. Tu penses qu'elle est nécessaire cette période? Ouais, Ouais. ouais. Je pense qu'elle est nécessaire. Il faut ce côté-là quand on se Ouais. lance. Ouais. Je pense vraiment, Mmh. je pense que cette période-là, très métrique, très chiffre, en fait, tu es obligé de la faire. Si tu la fais pas, c'est de l'arrogance. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux déjà être, par exemple, au stade où j'en suis moi, à me dire: «Je vais faire du sport, je suis tranquille, j'écris des bouquins de mon ordi, en direct de Cannes ou de je sais pas où», c'est de l'arrogance. Ouais. Tu as 20 ans et que tu veux être comme ça. Parce qu'il faut en chier, en fait. Mmh. Et moi, j'ai cette valeur travail, tu vois? Ce bon sens un peu paysan, de travail et cetera. J'ai cette valeur travail qui est en moi et pour moi, c'est de faire preuve d'arrogance et de prétention, de déjà être dans cette attitude un peu nonchalante alors que tu as pas fait tes preuves. Ouais. Mec, faut bosser, tu vois? Les gens, ils doivent comprendre que s'il y a 5 ans, 10 ans à faire dans le dur, f fais moi, je les ai fait les 5 ans dans le dur. Ouais, c'est ça. J'étais commercial. Au début, j'étais pas chez Technogym, dans une Audi A3, hein. Au début, j'étais au téléphone, Ouais. je faisais du phoning, mec. OK. Pendant 3 ans, j'ai fait du phone, que du phoning pendant 3 ans. Call Dur. call, Ouais. dans le dur, call call, et à l'époque, en 2010, il y avait même il y avait pas Wallaxy et cetera. Moi, je prospectais dans Google et dans un annuaire, mec. Mmh. J'ai fait de l'annuaire, j'ai fait du porte-à-porte. Première alternance, j'ai vendu des photocopieurs en porte-à-porte à Créteil. Non, mais tu vois, Comment tu es moi, je suis parti de ouais. zéro. Ouais. Commercial, je suis parti de zéro. J'ai vendu des photocopieurs pour Canon en porte-à-porte et concurrence, c'était Xerox et tout le monde sait que c'est la meilleure école de vente. Mmh. J'ai fait du phoning et cetera. Mais pour moi, faut être humble et ça, il y a des gens, il faut qu'ils prennent la leçon parce que l'humilité, ça se perd beaucoup sur internet. Donc soyez humble, ce que je dis toute Mmh. la journée et il faut être dans le dur. Mmh. Il faut être dans la métrique, il faut être dans le grind, tu vois? Ouais. Et c'est une période et je suis content que tu me dis ça parce que c'est exactement ma vision. C'est une période indispensable. Ouais. C'est OK, tu vois? Ouais. Ouais et puis toi, en plus de ça, cette période-là, tu as appris la vente? C'est la vente du Moi, coup, j'ai fait c'est péter, je suis sorti ouais. d'un bac littéraire, Ouais, mec. c'est ça, J'ai ouais, fait un d'accord, OK. bac Ouais, littéraire. ouais, donc J'ai fait des forcément cours de théâtre et un bac littéraire. Je voulais être acteur. ouais. Moi, Oui, j'ai d'accord, admiré OK. Marlon Brando, Ouais. j'étais comme un malade. OK, Je ouais. fais des bacs littéraires et à un moment, je fais une école de commerce, j'avais arrêté les cours, je reprends les cours, je fais une école de commerce et genre, on me dit: «Ouais, faut que tu trouves une alternance». Mmh. What? J'ai pas de CV. Tu as un CV? J'ai pas de CV, je fais un bac littéraire, machin et genre, j'ai trouvé des enfin, la pire boîte, la première re dans le photocopieur, Ouais, c'était ouais. l'enfer. Mais Ça a été dur pour toi d'abandonner ce projet d'acteur, et de partir un peu, dans un truc totalement différent qui a rien à voir? bah, franchement, non. Non? Alors, j'ai pas abandonné parce que maintenant, je suis cofondateur d'une boîte de prod ciné. Ouais. J'ai on a cofondé une boîte de prod ciné, on va coproduire des films, longs Ouais, j'ai métrages. vu tes interviews à Cannes en plus. Ouais, alors ça, c'était un autre projet que j'avais aussi, Ah, c'était un autre projet, ouais. mais j'ai cofondé une boîte de prod ciné. Ouais. Donc je suis en train de revenir dans ce game-là, par la porte production. Acting, why not? Si on met de l'argent, je pense qu'à un moment, je vais dire: «Hey Coco, tu me files un petit rôle». Hem, mais en fait, je me suis pas assis sur mon rêve. Mmh. Genre j'ai décalé. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça qu'il faut que les gens ils comprennent. C'est que j'ai pas dit: «Bon, j'ai pas de thune, je voulais être acteur, mais genre c'est chaud, je vais être commercial» et genre Mmh. je pleure. Ouais. J'ai dit: «OK les gars, il y a pas de problème, heu, je vais fermer ma bouche, je vais ramper, je vais serrer les fesses pendant 10 ans et je vais revenir après» et c'est exactement ce que j'ai fait. Mmh. J'ai été commercial 10 ans, heu, un peu plus, 12 ans et du coup aujourd'hui, bah, je peux revenir dans des trucs artistiques et je suis avec Tocante, avec la boîte de prod.
Demain je peux faire de la musique. Ouais, En fait, je réactive mon côté artistique que j'ai mis en stand-by pendant 12 ans ouais, pour faire de la thune ouais, c'est ça. et j'ai tout appris sur le métier de De commercial, commercial. ouais. Je ne savais pas vendre. Mmh. Moi, je te jure, un jour, j'avais fait un stage de vente, dans le prêt-à-porter, genre, j'étais le plus nul. Ouais. Ma mère, quand j'étais à un événement, il y avait ma mère, je disais à ma mère: «Tu peux parler à un tel?» Ah ouais. «Ah ouais», je venais me cacher derrière ses jupons. Ouais, Moi, j'étais le rouge, tu vois, le plus nul ouais. et je suis passé de ce stade-là à aujourd'hui, je forme des gens à la vente, Mmh. hem, je fais des conférences sur ça, et la vente, c'est ma zone de génie, ma Ouais, zone de confort. Moi, la négo, quand il y a une négo, je suis, j'ai un smile, ouais, OK. je suis dans mes pantoufles. Tu penses qu'il y a un petit jeu d'acting là-dedans? Écoute, c'est une bonne question. Non, je pense que c'est sincère, en fait. Ouais, Parce que si tu surjoues, moi qui est vendu à des milliardaires, ils le captent. ouais, ouais, c'est sûr. Tu imagines, tu as un milliardaire qui te reçoit chez lui à Neuilly ou dans le 16 ou je ne sais où, puis il voit un commercial qui est dans son canapé et qui est en train de faire un rôle de claquette, il va lui dire: «Coco, j'ai pas que ça à faire, on se rappelle». Je pense qu'il y a pas d'acting, c'est que c'est plutôt, alors faut être à l'aise. Faut Ouais. être à l'aise et cetera. Oui, ce côté un petit peu, acting, mais faut avoir confiance en soi et ça, je l'ai appris tu vois, je l'ai appris avec la vente, c'est de travailler la confiance en moi. Au début, Mmh. j'avais pas confiance en moi dans la vente. Passer un coup de fil en prospection, c'était mais une angoisse, mais j'étais en nage Mmh. et j'ai été coaché. J'avais derrière moi le directeur commercial. Tous les jours, il me regardait, il me disait: «Là, tu as pas bien fait, là, tu as fait». Feedback à chaud, tout le temps, tout le Ah temps, ouais, tout le temps, tout le temps et après, tu es pourri, tu es un petit peu mieux, tu es un petit peu mieux, tu es un petit peu mieux et à la fin, tu deviens meilleur, quoi ouais, et et j'encourage tout le monde à apprendre à vendre, quoi, mais c'est l'expérience. carrément. C'est-à-dire qu'il y a pas de recette magique. C'est Ouais, juste, faut te manger plein de portes. ouais, ouais, c'est ça. Tu vois? OK. Et on discutait en off, tu vois? C'est tu un truc, t'es pas bon, tu essayes, et à un moment, c'est comme dans le sport, quoi, tu vois? Tu Mmh. vas apprendre un nouveau sport, bah, tu éclaté et puis à bout d'un moment, tu deviens bon, quoi. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, tu es investisseur dans une dizaine de startups, ce Ouais, que tu me disais. c'est ça. Heu, comment tu en es arrivé là? C'était quoi la première startup dans laquelle tu as investi? Écoute, comment ça s'est passé? Bah, encore un je pense lié à mon dernier job Technogym. Ouais. Quand je voyais les milliardaires dans quoi tu as investi, immobilier, j'ai fait et start-up, bah, j'avais pas fait parce que pour moi, c'était trop high level, tu vois? Ils investissaient beaucoup dans les startups, les milliardaires? Ouais, start-up ou ils ont Ouais. des boîtes sinon, Ouais, c'est ils ont ça, des oui, des grosses boîtes, boîtes. ouais. Donc moi, le côté, part sociale, actionnariat, boîte, entrepreneuriat, je l'avais pas. D'accord, ouais. J'avais le côté invest parking. Donc ça me faisait peur, je connaissais pas. Mais en gros, il y avait tous les riches. Faut comprendre un truc, les amis, c'est que tous les riches, c'est des gens qui ont des boîtes. Tu deviens pas riche en restant salarié. Bien sûr. Mmh. Salarié, tu peux être 4 sub dirigeant et tout. Tu vas pouvoir gagner peut-être 10, 15 000, 20 000. Tu auras une très bonne retraite, tu auras plein d'avantages, mais tu ne seras pas riche. Mmh. Si ton ambition, c'est d'être vraiment très riche, il faut un moment que tu prennes tes couilles et que tu montes une boîte. Mmh. Ça, il faut le comprendre. Donc moi, j'avais envie, j'avais cette ambition, tu comprends, hein, débordante et bah, du coup, pendant 4 ans, à chaque fin de rendez-vous, parce que j'avais quand même, tu vois, au moins un rendez-vous par jour, quoi, même Ouais. plus, Ouais, c'est ça. j'ai plein de rendez-vous. Donc Ouais. tu comment c'est génial? Mmh. Pendant 5 ans, 4 ans, pardon, je suis resté et pendant 4 ans, tu vois deux trois riches par jour. Ouais. Imagine le feedback. C'est clair. Ce que je masterise. Tu as 2-3 riches en face to face pendant 4 ans. Ouais. Donc tu grandis, tu vois? Et après je me suis dit, «Vas-y, je sors mon bouquin». Là, je prends une attachée de presse, en discutant en off, on a des copains en commun qui disent: «Comment tu fais pour avoir des relations presse?» Bah, je prends une attachée de presse, j'ai plein de presse et cetera. De vraie presse gratuite, hein, j'ai rien payé pour la enfin, j'ai payé l'attaché de presse, mais j'ai pas payé pour du truc, c'est des vrais journalistes, quoi. Et du coup, je me dis: «C'est quoi la next step?» Mmh. Je passe un été de ouf, je suis sur la Côte d'Azur, je suis là, je reçois des DM tout le temps, des gens à la plage avec mon bouquin, je me sens trop bien, quoi. Tu vois? Ouais. J'étais commercial dans le dur, ah! Et là, j'ai des gens, c'est-à-dire retour de bâton positif. Et je me dis: «Mec, c'est quoi la next step?» Mmh. Je me dis: «Je vais m'emmerder». Et là, je me dis: «Bon, allez, j'ai récupéré un peu de thunes et tout». Putain, les milliardaires, ils ont des boîtes, start-up et tout. Pourquoi est-ce que j'irais pas toquer à la porte d'un club de business angel? Ouais. Je commence à regarder Google, club de business angel, je tombe sur un club qui est très bien où il y a des jeunes, tu vois? C'est 30 ans la moyenne d'âge, OK. 35 ans. Toc, 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 bonjour, je m'appelle Alexandre Lacharme, j'ai sorti un livre, voilà mon parcours et cetera. Tu vois? Un peu storytelling à Ouais. l'américaine, tu vois?
Ils aiment bien, kiffent Mmh. la vibe et tout. Ils disent: «Ouais, c'est bien, vas-y, viens, on se voit un after work». Mmh. J'y vais à l'after work, trop bonne ambiance, bière, comme ça, on trinque, tutoiement et tout. Ouais, je fais: «Ouais, trop cool et tout, excellent». Et là, me voilà intronisé dans un club où j'ai investi, pas mal d'argent et la première boîte s'est tranchée. On est passé, devant tout à Ouais, l'heure. effectivement. C'est une enseigne de boulangerie. Il y a 3 points de vente et bientôt un quatrième. Donc c'est rue des Dames dans le 17, c'est dans le 18, c'est, à Saint-Paul aussi, métro Saint-Paul dans le Marais Mmh. et une quatrième qui va ouvrir. Et du coup, j'ai un peu de thunes, tu vois? Et je discutais avec eux, donc je commence à manger leurs trucs, tu vois? Leur pâtisserie, leur viennoiserie et tout. Je dis: Mmh. «Oh, c'est bon et toi? Salut, comment tu t'appelles? Ah bah, j'ai fondé Tranchée, OK». Ouais, tu es tombé sur le dirigeant direct, Ouais, bah, le mec 20 ans, ouais. 23 ans. Ah ouais, Tu vois? OK. Ouais, Mmh. super smart, 23 ans et tout, c'est que des têtes, tu vois? Et on discute, OK, nin nin nin. Ah bah, du coup, on fait une levée de fonds, machin, on choisit très, très bien nos invests, je fais: «OK, c'est quoi ton parcours?» Parce que tu vois, il faut en fait, c'est des boîtes qui sont tellement sexy qu'ils sont pas en galère de thunes parce qu'ils savent qu'ils vont lever les fonds. Donc il Ouais. faut que toi, tu sois bon. C'est-à-dire qu'ils vont te poser des questions: «Ah Thibaut, c'est quoi ton histoire et tout?» Ils vont voir tes valeurs et ils vont voir ce que tu peux leur apporter. Moi, ils ont kiffé, un peu le personnage, la vibe et tout. Ils m'ont dit: «Bah, écoute, nous, on est chaud pour avancer avec toi» et j'ai mis un peu d'argent quand même, heu, beaucoup plus gros que des tickets, tu sais, Ouais, les tickets de base que tu mets dans les startups, voilà, ouais. tu as 3 niveaux, tu vois? Mmh. Tu as le niveau, de ce qu'on voit qui est très popularisé dans les startups où tu peux investir peut-être 1 000 € et Ouais. cetera. Bah, Tu c'est le investir en groupe, quoi, en fait, Ouais, c'est c'est ça? ça, Ouais. dans des clubs deals, par exemple, des SPV, des tu as le niveau intermédiaire dans lequel moi je suis. C'est-à-dire ça va être des tickets, des gens qui sont capables de mettre 10, 20, 30 000 Mmh. par startup. OK. C'est déjà là, vraiment ça commence à être Mmh. sérieux et après tu as les gens très riches qui mettent des 100, 200, qui OK. a des grosses familles et cetera. Voilà. Mmh. Moi, je suis dans le niveau 2 et du coup, cette première boîte tranchée, sur un niveau 2 à peu près, je vais pas dire combien j'ai mis, voilà Mmh. et du coup, j'ai dit feu. OK. Ils m'ont envoyé le juridique avec les avocats, tac Donc là, tac. tu es même pas passé par le club, là, tu es passé, Non, non, en fait, le ouais. club m'a mis en relation, Ouais, voilà, mais par contre, ils ont réussi. mon entreprise, ma boîte Mmh. a investi, a pris des participations dans Tranchée. D'accord, OK. Donc OK, OK. ma société, dont je suis Mmh. président, est actionnaire de Tranchée. D'accord. C'est pas moi à titre perso, je l'ai fait avec la boîte que j'ai. OK. Les boîtes. OK, OK. Excellent. Et là, dans ce côté, start-up, justement, tu en parles dans ton livre, c'est ça? Tu as Dans le deuxième livre, ouais, dans le ouais, 2e ouais, livre, ouais. le premier non, parce que j'avais pas investi dans les startups. Mmh. Mais le deuxième, ouais, je parle de l'intérêt, d'investir dans les startups, le risque, et cetera, Ouais. OK. C'est quoi les différentes startups dans lesquelles tu as investi sans dire forcément de nom si tu ouais, veux pas, je mais vais tu vas te dire dire 2 noms, mais je vais voilà te dire, les ouais. domaines un peu, dans lesquels de prédilection, on va dire? Bah, écoute, moi, j'ai investi beaucoup dans le B2C, c'est drôle, tu OK. vois? Ouais. Grosse appétence B2C depuis mon passage chez Technogym, où Ouais. j'étais en B2C. Ouais. Donc j'ai compris un peu le marketing, je m'intéresse, toi, tu fais de la vidéo, tu vois? Je m'intéresse au visuel, hem, j'aime beaucoup le consumer, tu vois? Le Mmh. particulier, j'aime beaucoup. Donc je suis plus à l'aise d'investir, par exemple 15 000 ou 20 000 € dans une enseigne de boulangerie. J'investis dans la maison mère, hein, pas dans les points de vente, dans l'enseigne de boulangerie. Plutôt que de le faire dans un SaaS, B2B à abonnement, heu, Web3, crypto, où je comprends pas, où pour moi, c'est trop même si tu as potentiellement un retour, un return plus important, parce que tu peux scaler et cetera, alors qu'une boulangerie, tu peux pas scaler la boulangerie, tu vois? Ouais. C'est pas mais je suis plus à l'aise, en fait, de me balader dans la rue, de dire: «Ouais, j'ai 1 de cette boîte-là» et cetera et il y aura il y a aussi moins de chances de casse. C'est-à-dire que quand tu vas investir dans un réseau de boulangerie qui est implanté avec on a des très gros business angels qui sont avec nous. Il y a des gens très connus, hein, d'ailleurs, qui sont co-investisseurs avec moi. Bah, je suis plus rassuré que d'aller investir dans une boîte de 2 petits mecs, qui sont à Bali, Mmh. qui veulent révolutionner un truc en mode Web3. Le site, il est noir et jaune, tu vois? Il est et en fait, ils vont peut-être me dire que tu vas faire fois 1000 sur ton truc. Enfin, je suis pas en confiance, quoi. Ouais, je comprends. Donc moi, je veux dérisquer au maximum, Ouais. même si, Tu les prends pas trop early stage, c'est compliqué. Je ouais. les prends quand même early parce que moi, j'ai Ouais. investi en seed et OK. pré-seed, donc c'est vraiment au début. Mais je peux investir early sur un projet avec des repeat entrepreneurs, des gens qui ont déjà Ouais. entrepris. Tu vois, j'ai investi dans Choukran, c'est une enseigne de resto marocaine. Ils sont dans le OK. 9e et là, ils en ont un 2e, je crois. Mmh. C'est du resto marocain revisité, enfin, c'est un truc de fou. Il y a une file d'attente de malade, tous les jours.
c'était early de ouf. C'est-à-dire que je les ai rencontrés dans mon club d'invest, ça a matché. Ouais. Ils m'ont dit: «Ouais, avant d'invest, viens quand même nous voir sur le chantier». Je suis arrivé un matin sur le chantier, ça pétait des murs et tout, tu vois? Il y avait les t'avais les mecs qui pétaient des murs, donc il y avait Énorme. zéro. Ouais, Et j'ai pas vu un business plan, ouais, j'ai pas vu le truc fini, j'ai fait le virement. ouais, énorme. Je suis capable de faire ça Mmh. parce que, c'est ma mais j'avais confiance en eux. En fait, c'est le trust, c'est comme ce que je te disais en off, c'est à quel point tu es en confiance avec la personne et c'est que comme ça que ça peut marcher, quoi. Mais je regrette pas, tu vois? Ils hébertent bien. J'ai des potes à moi, ils vont me dire: «Tu es un ouf, l'argent dans des trucs, c'était en chantier, ça pétait des murs et tout». Ouais. Mais au final, tu passes devant, ça désemplit pas, ils ont de la presse dans tous les sens. Mmh. Tu un des cofondateurs qui a même acheté mon bouquin, il m'a envoyé sur WhatsApp la photo du livre. Enfin, tu vois, tout Mmh. est lié, en fait. Et ça me moi, j'avais envie de mettre la casquette, investisseur dans les startups. Ouais, C'est beau quand même pour un mec qui était commercial il y a 2 ans et demi. c'est clair. Tu sais, tu passes Mmh. de commercial avec un boss qui t'appelle: «Tu fais combien de chiffre d'affaires cette semaine? Tu signé quoi là?» Ouais. «Ah, 10 startups, Mmh. là je vais, on m'a demandé d'être dans le classement, je sais pas quoi, des investisseurs». Enfin bref, Ah ouais. tu as 2 ans et demi quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça C'est ça. Ça en 2022, ouais, ça un sacré c'est un retournement. truc de fou. Ouais. Mais, Pour donner quelques conseils aux personnes, parce que forcément l'investissement startup, bon, faut reconnaître que c'est un truc qui donne, qui fait rêver aussi et qui peut, s'avérer être assez risqué. Ça, faut quand même le souligner. Maintenant toi, si, quelqu'un veut se lancer justement dans l'investissement startup, peut-être qu'il a déjà des capitaux, ce serait quoi les conseils que tu donnerais? Peut-être des conseils que tu retranscris au travers de ton livre aussi, je sais pas bien. ouais, il faudra lire mon livre, qui sortira en Évidemment, avril, je pense. si on Mais peut le teaser un peu sur les conseils. mais, écoute, toujours faire preuve de bon sens. C'est hyper risqué d'investir dans les startups. Mmh. Hyper risqué. On Donc moi, dirait pas comme ça en soi. c'est pas le premier truc que je dirais de faire, Ouais. d'investir dans les startups. Alors vaut mieux investir dans l'IMO, vaut mieux investir sur soi. Si tu es un entrepreneur aussi dans ton image, Mmh. ça on n'en parle jamais, mais il y a que quelques acteurs qui en parlent, tu vois? Mais c'est hyper important. On Mmh. a tellement de retard par rapport aux États-Unis sur ça. Ouais. Mais les startups, on dit que c'est de l'argent qu'il faut que tu sois prêt à perdre. Bon, Mmh. déjà, tu vois, si je dis n'importe quoi, si tu as, 30 000 de côté, peut-être prendre 2 000 3 000, tu vois? Ouais. 5 000 max, c'est déjà risqué. Hem et investir dans des club deals, en direct, ça va être compliqué parce que pour investir en direct, il faut quand même mettre beaucoup d'argent parce qu'en fait, les boîtes veulent pas avoir 200 invests en direct, tu vois? C'est Mmh. pour ça qu'il y a des club deals qui se créent. Mais mes recommandations, ça va être de comprendre le business dans lequel vous investissez, pas se laisser berner par, le discours des fondateurs, quoi. Mmh. C'est genre: «Ouais, on va tout révolutionner». Enfin, calme-toi. De l'humilité, vous misez sur les fondateurs. Ouais. Moi, c'est l'humain, quoi. Ouais, Moi, je ah, te jure, c'est enfin, plein de fois, j'ai été dans des événements, j'ai rencontré des gens qui m'ont pitché leur truc, une arrogance de fou. ah ouais. Genre: «Non, mais moi, j'ai fait» tu vois, quand ils se mettent trop en avant sur les diplômes, Mmh. «Je sors de Polytechnique, HEC, machin, en premier. Si tu mets ça en premier, mais c'est qu'il y a enfin, mets pas ça en premier, tu Mmh. vois? Mets en premier tes valeurs, ta vision, qu'est-ce que tu veux apporter au monde avec ta boîte? Ouais. Et après, tu peux dire: «Ouais, j'ai fait aussi ça, mais finalement, que j'ai fait Sciences Po, politique ou pas, ça a pas beaucoup d'importance parce que ma mission, c'est ça». Ah, Ouais. j'adore. Mais quelqu'un qui dit: «Bonjour, je m'appelle Alexandre, donc j'ai fait Polytechnique, maths sup, maths spé et cetera». Mmh. On va dans la vibe, on va pas être bien. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas c moi, je m'en fous que tu sois déscolarisé ou que tu sortes de l'ENA, tu vois? Mmh. J'avais rencontré la personne qui analyse les pitchs, que Blast, reçoit, Mmh. Blast Club, d'Anthony Bourbon et il expliquait justement comment il lisait les pitchs et comment, les fondateurs, eux, se présentaient et comment ça pouvait être un élément éliminatoire et notamment, il disait que voilà, s'il parlait, trop de temps des chiffres, s'il mettait trop de temps avant de parler des chiffres dans le pitch, c'est qu'il y avait déjà une petite zone d'ombre parce que quand tu fais des beaux chiffres, tu les mets en avant très rapidement. De la même façon, si tu parles, uniquement des diplômes dès le début, des fondateurs et cetera, ben, c'est quelque chose qui peut être éliminatoire pour une startup parce que forcément, ça cache quelque chose. Ça veut dire, Totalement. voilà, C'est nous, creux, quoi. C'est ouais. que nous, on se définit par notre diplôme. Bah, Mmh. c'est triste, en fait. Moi, je vais pas mettre 20 000 € si tu te définis par Polytechnique. Enfin, Ouais, excuse-moi, enfin, je suis pas actionnaire de Polytechnique. exactement. Donc moi, pour moi, ça, c'est un red flag. Le manque d'humilité, souvent les gens surdiplômés, alors je vais pas faire de généralité, mais honnêtement, souvent les gens surdiplômés, heu,
parfois dans leurs grandes écoles, on leur dit: «Vous êtes l'élite de la nation, vous êtes les meilleurs et tout». Moi, je me suis retrouvé dans un truc lunaire. Je me suis retrouvé dans des boîtes où j'avais une expertise plus que les fondateurs Mmh. et les fondateurs m'ont dit: «On n'a pas besoin de ton expertise». Mmh. Ah ouais, 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 ouais. C'est pas possible. Ouais. Moi, je préfère un mec, qui est plus dans le mérite quoi, Mmh. qui part de rien ou une nana, tu vois, qui part de rien, qui a la dalle et cetera. Ça va plus m'emmener. En fait, il faut que les entrepreneurs emmènent les gens, quoi. Ouais, Moi, il faut m'emmener dans un projet. bien sûr. C'est et donc du coup, heu, ça peut être des red flags. Il faut faire attention à ça. Hem et c'était quoi, le Et puis après, ouais, bah, c'était surtout, voir, bah, ce qu'il faut regarder avant d'investir dans ce une qu'il faut startup. regarder, c'est l'équipe. Ouais. Donc comme je te l'ai dit, il faut que tu regardes l'équipe, il faut que tu regardes les chiffres, le concret, Mmh. le background, l'expérience des fondateurs, même s'ils sont jeunes, tu vois? Il faut les connaître. Ouais. Il faut faire des restos, il faut faire des verres, avec toute l'équipe, en tête à tête. Mmh. Il faut voir comment ils se comportent. Il y a des gros red flags. Par exemple, là, tu vois, je te donne un exemple, j'ai eu quelqu'un qui m'a je suis allé, écouter des pitchs. La personne m'a pitché. Mmh. Je lui ai dit: «Ça m'intéresse d'avancer». On a discuté. Hem, ensuite, elle m'a envoyé un message en disant: «Bah, super Alex, on se reparle». Moi, très pris par le livre, j'ai malheureusement pas pu la répondre, Mmh. pas pu lui répondre, tu vois? Et du coup, elle a contacté une personne interposée en disant: «Alexandre m'a pas répondu». Ah oui. Ça va pas. Bon, C'est son rôle en tant que fondatrice d'être la meilleure commerciale de sa boîte au démarrage et c'est son rôle de me relancer. Moi, quand j'étais chez Technogym, hem, je relançais mes clients. C'est le professionnalisme, gentiment, une fois ou 2. Je t'ai pas dit: «Tu vas alors les harceler», mais: «Bonjour, monsieur, madame, je vous ai envoyé un message, le 20 novembre, j'ai pas eu de réponse, est-ce que je peux faire quelque chose?» bien Elle sûr. aurait dû me relancer Mmh. et en fait, elle allait se plaindre auprès d'une tierce personne en disant: «Ouais, Alexandre, il m'a pas répondu». Ah ouais, en plus, Moi, bon, j'ai répondu, j'ai dit: «Désolé, je te réponds maintenant» et cetera. Et du coup, elle me répond plus. ah ouais, d'accord. Alors qu'elle veut de l'argent, elle lever des fonds. Ça, tu vois, ça, humainement, c'est un désalignement C'est red total. flag, C'est ouais. red flag. Ouais. C'est red flag. C'est clair. Donc ça, moi, c'est pas OK. Mmh. Les gens hautains prétentieux, c'est pas OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faut des chiffres, faut du concret, faut un truc que tu comprennes. Mmh. Faut que la valorisation d'entreprise soit pas non plus, délirante. Heu, après sans rentrer trop dans le technique, tu vois? Mais pour moi, c'est vraiment au stade early, tu vois? Mmh. Vraiment au démarrage, vraiment c'est l'humain, le projet, la vision. Mais souvent, c'est l'humain qui fout le bordel. Ouais. Parce que souvent la vision, elle est tu vois, le projet, il est bon, quoi. Mmh. Mais après, c'est l'humain, tu vois? C'est, il peut y avoir des embrouilles entre fondateurs, Clairement. parfois ça va pas matcher aussi. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu vas matcher avec une personne, mais l'associé, il va se dire: «Ouais, ah, Thibaut ou Alexandre, je le sens pas» Mmh. et du coup, ça va pourrir le truc. Ouais, En exactement. fait, c'est super complexe. Ouais, c'est comme avoir des salariés, tu vois? Ouais, c'est ça. C'est vraiment, l'humain, le projet, Mmh. En tout cas, voilà, faut garder à l'esprit que l'investissement en startup, ça reste très risqué hyper risqué. et c'est peut-être pas la meilleure façon de commencer, Non. à moins potentiellement d'investir dans un club deal comme tu as pu le Ouais. faire et d'être plus Ah, encadré. par contre, c'est génial au niveau du réseau, enfin, tu vois, moi, tous les jours, on me contacte, on me dit, «Tiens, j'ai entendu parler de ça». Donc ça t'apporte beaucoup de réseau, Ouais. beaucoup d'expérience. Tu grandis parce que les gens sont hyper intelligents et meilleurs que toi dans leur domaine. Mmh. Donc c'est une bonne école de l'humilité aussi, ça t'apprend plein, plein de trucs. Donc, Ouais. mais voilà, en tout cas, c'est risqué. Hem, il y a des entreprises qui proposent, des solutions, des cloud deals et cetera. Mmh. Ça peut être une très bonne manière de mettre le pied à l'étrier. Ouais. Mais, voilà, foncez pas tête baissée parce que tu peux te retrouver à poil, hein. Ouais, voilà, Moi, à c'est un ça. moment, Mmh. j'étais pris de trucs. J'aurais pu vraiment me retrouver avec, 0 trésorerie, Ouais. ah ouais, à un moment je me suis arrêté là et maintenant je dis: «Stop», tu vois? Maintenant les gens ils me contactent, hein, je dis: «Wow, wow, wow». Mmh. J'envoie à mon partenaire, tu vois? Je dis: «Tiens lui, il est bon dans la levée de fonds, allez». Ouais. Ouais, c'est ça. On va aborder encore, 2 petits sujets de façon assez rapide. Il y a le premier sujet, qui vient de, bah, toi qui as lancé plusieurs projets. Tu nous parlais tout à l'heure d'un lancement d'une boîte de prod et cetera. Ouais. C'est quoi les grandes étapes d'un lancement de projet et comment faire? En tout cas, enfin, moi, personnellement, c'est un truc dans lequel je me suis un peu perdu, de lancer un peu trop de trucs, en même temps. Comment faire pour, ne pas justement trop s'éparpiller et perdre son attention? C'est très bien que tu me poses cette question parce que je suis tombé aussi dans ce problème. OK, ouais, Plutôt l'année dernière, plutôt d'accord. 2023, Ouais. fin 2022-2023. Il faut éliminer quoi. Mmh.
il faut éliminer, ça peut être la pratique d'un sport, par exemple, qui va vraiment te clarifier. Il faut éliminer tout le bordel, il faut savoir dire non. Éliminer, tu veux dire, Bah, éliminer, toutes les sollicitations. d'accord, ouais. C'est-à-dire que tu vois, il y a un mec qui a proposé un podcast, bah, tu dis oui, sauf qu'en Mmh. fait, ah merde, je l'ai fait parce que je l'aime bien, mais putain, oh merde. Ouais. Tu vois, je te donne un exemple très concret, il y a aucun problème, c'est des copains et tout. À un moment, j'ai dit ouais pour un podcast, heu et tu en avais un dans les 3 et je savais pas, mais c'est un ouf du détail dans le montage. D'accord, OK. Il Ouais. cutait tout. Ah ouais, OK. Il y avait le troisième qui était bègue, qui bégayait et du coup, il voulait cutter tous les bégaiements Ouais. et en fait, il repassait derrière les montages. On faisait un montage, tu vois, on prenait un studio de podcast comme il y en a plein à Paris. Mmh. Moi, c'était OK le délivrable, tu vois? Ouais. Tu as rien à cutter Mmh. et eux, ils cutaient les bégaiements, ils cut mais le truc, il était robotisé, il nous recoûtait de l'argent parce que enfin moi, je payais pas forcément le truc, mais eux voulaient repayer les ils nous sous-traitaient encore un nouveau montage avec des mecs qui cutaient tout sur Fiverr, des dingueries Oh là là. et je me suis dit: «Waouh, waouh, waouh, dans Ouais. quoi je me suis» et je savais pas. Ouais. Mais c'est des copains et c'est OK, il y a un grand plaisir et il y a Et ça vient un peu ça du choix des associés et aussi? ouais, mais sauf que c'est chemin faisant, en fait, que Mmh. tu découvres les douilles. Ouais. Donc moi, ma reco, c'est savoir dire non. Ouais. C'est tout con, mais moi, avant, je savais pas dire non. Peut-être Mmh. que toi, à un moment, tu savais pas dire non. Tout le monde, je pense, tous les entrepreneurs qui regardent ces vidéos, Bien sûr. à un moment, on sait pas dire non. Et savoir dire non à soi-même aussi, pour certains trucs. Ouais, c'est vrai, il faut savoir dire non aux gens, il faut savoir s'écouter. En fait, il faut se prioriser soi. Ouais. C'est toi le plus important, c'est ton bien-être, ton sommeil, ta santé, ton business, ta trésorerie qui rentre. Et il faut savoir dire non. Il y a un truc hyper important que je peux donner en hack, c'est, il faut savoir un truc, c'est que, l'urgence des gens n'est pas ton urgence. Ouais. C'est-à-dire que moi, il y a des gens parfois qui me relancent, qui me veulent me vendre des trucs. Ils me disent: «Ah, je suis pressé, vite, l'accompagnement, il y a plus qu'une place, j'aimerais t'avoir» et moi je dis: «Coco, on se calme. Ton urgence à toi, Ouais. visiblement de mettre de la trésor parce que sinon tu vas mourir, Mmh. c'est pas la mienne. Ouais. Moi, je suis en racing en train de jouer au tennis. Ton urgence, c'est pas la mienne». En fait, il faut comprendre un truc, c'est que les gens, ils veulent te prendre ils vont prendre leur sac à dos de problèmes et te le balancer dans la gueule en disant: «Oh putain, j'ai pas de thune, il y a le comptable, il y a le truc, j'ai pas de thune, aide-moi, aide-moi». Pah! Ouais. «Mais j'ai rien demandé moi!» Ouais. Mmh. C'est super important comme concept. Mmh. Toi, tu tes priorités, c'est toi et les gens qui vont te contacter, en fait, il y a un désalignement. C'est qu'eux, ils ont en fait, eux, ils ont leurs problématiques et leurs priorités, donc ça va pas. Mmh. Donc il faut savoir dire non. Hem, il faut savoir dire beaucoup plus non que oui. Ouais. Et un oui, ça se mérite, quoi. Mmh. C'est, moi, maintenant, on me propose un truc, bah, c'est, on va apprendre à se connaître, je le fais pas tout de suite comme avant, tu vois? Ouais. Avant, moi, je suis un mec spontané, je suis tu vois, ça se ressent dans ma manière de parler, je suis bouillonnant, quoi. Ouais. Moi, je suis un mec, je suis un peu j'ai bu un petit coup en trop dans une soirée networking, je suis capable de checker des gens et d'y aller. Je l'ai Ouais. fait, Ouais. avec des équipes pour des webinaires, pour des trucs, mais il faut être fou pour faire ça, en fait. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui t'attendent avec le fusil de chasse, avec le fusil à lunettes et qui se Mmh. disent: «Putain, lui, il se la pète avec ses startups, ses parquets, ses bouquins, mais on va le déplumer» Ouais. et moi, j'ai pas vu le truc venir, en fait. Mmh. Donc 10 000 par là, 30 000 par là, 10 et ouais, à un moment, la trésor, tu vois, le comptable, à un moment, et je regarde le truc, et en fait, voilà, faut apprendre à dire non. Mmh. Faut cutter, tout le superficiel, faut se repositionner en priorité, Mmh. et pas faire les choses, pour faire plaisir aux autres, quoi, tu vois? C'est D'accord. super Ouais. important. Donc ça, on a beaucoup à apprendre là-dessus. Excellent. Je vais te poser une dernière, question, parce que là, du coup, on a abordé les différents, investissements que tu as pu faire. Tu as d'autres investissements dont tu aimerais parler, que tu as pu faire? Donc là, on a parlé des startups, des montres, du lancement d'autres entreprises, Ouais. des parkings évidemment. Est-ce que tu as d'autres investissements que tu as fait Non. annexes qui pourraient Aujourd'hui, les invis, tu vois, les arrêts, ça a été les places de parking pendant 10 ans. Moi, j'ai mis des motos et des scooters. Bon, ça, j'en ai beaucoup parlé sur les podcasts déjà. ouais. J'ai fait des startups, 10 startups, Mmh. 10 ou 11 startups, 11 startups, heu, B2B, B2C, pas mal, 4-5 enseignes de restauration quand même. Boîte de protinées parce que Ouais. j'adorais aller à Cannes. J'avais monté un truc Inside Cannes où j'ai interviewé, des artistes, des cascadeurs, le cascadeur, Rémi Julienne qui a fait tous les Ah taxis, ouais. machin, Ouais. Nekfeu, Génial. enfin plein de gens. J'ai interviewé plein de gens, un peu en mode à l'arrache quoi, un peu comme Guillaume Pless et les conneries qu'il faisait sur YouTube avant de faire les jobs, Ouais, tu vois? ouais, bien sûr. C'était Ouais. ça. On est de Mmh. la même génération les moins de Mmh. 86 et du coup,
là, j'ai reconnecté. Donc ouais, boîte de prod ciné, Mmh. start-up, parking, bouquin Mmh. et après j'investis sur moi quoi, dans le contenu, dans Tocante, ma création de contenu. Donc tu vois, ça fait beaucoup. J'ai pas d'associé, enfin sauf sur la boîte de prod ciné, j'ai un associé. Mais sinon je suis tout seul, j'ai pas de salarié, heu, donc ça fait déjà beaucoup quoi. Mmh. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Génial. Bon, écoute, je pense que ce podcast pourrait durer encore 1 heure. Je sais pas, j'ai C'est plein de toi trucs, mais c'est toi le boss, hein, c'est vraiment c'est toi top. qui time. Mais en tout cas, ouais, je voudrais te poser une dernière question pour la Tu peux, suite. Qu'est-ce qu'on autant que tu peut veux. te souhaiter? Qu'est-ce que tu, à quoi vous ressemblez les mois qui suivent? Écoute, Thibaut, les mois qui suivent, ça va être, le rendu de mon bouquin, courant décembre. Ensuite, je vais aller dans le sud de la France faire un peu de ski. Heu, Gros lancement du livre, au printemps. OK, j'entends. Grosse soirée d'inauguration, je t'ai raconté en off. Exactement. Hem Et en fait, je pense que je vais tout de suite enchaîner le deuxième livre. OK. En fait, je vais me mettre une timeline Mmh. de fou. J'ai eu du mal un peu à redémarrer après le premier, tu vois? Je sais pas pourquoi. J'ai Mmh. eu un peu la page blanche et là, je pense que je rends le livre avant presque même sa sortie, ou limite dès qu'il sort, Mmh. bam, deuxième. En Ouais. fait, comme un artiste. Tu vois, tu prends un chanteur que tu aimes bien, bah, tu as des artistes qui sont très productifs. Ouais. Moi, je vois ça comme la musique, en fait. Mmh. Bam, je vais enchaîner les livres, tu vois? Bouquin sur la vente, la persuasion, je peux pas donner toutes les thématiques que j'ai, mais j'ai une roadmap de bouquins avec mon éditeur. J'ai dit à mon éditeur, on a Mmh. déjeuné ensemble avec une partie de la direction en disant: «Bah, voilà, vous avez pas compris, en fait. Moi, je veux vraiment vivre de ça». Et donc les mois à venir, ça va être, du charbon, sur la partie écriture. J'espère donner des cours aussi dans les écoles. OK, J'ai, pas mal de contacts, donc je sympa. suis en train de voir quelle école, Ouais. puis continuer à faire du contenu, continuer à m'éclater, à prendre du plaisir aussi. Moi, j'adore créer du contenu Mmh. et à m'amuser, à faire du sport, heu, mais toujours en réduisant de plus en plus mon cercle et en disant non tu vois, je sors pas beaucoup, par exemple. Je Ouais. fais exprès, tu vois? Je sors que dans des événements un peu sympas, mais je refuse beaucoup d'événements qui vont me défocus. Ouais. En fait, on est à Paris, tu vois? Pour conclure, on est à Paris. C'est magnifique comme ville, mais à la fois, c'est notre plus grand piège. Ouais. C'est que d'un côté, c'est magnifique parce qu'il y a tout le réseau. Mmh. Tu vois? Tu as les soirées, tu as le business, tout se passe ici, quoi. Ouais. On n'est pas comme en Allemagne, aux États-Unis, tout est centralisé ici. En revanche, défocus de fou, Ouais. parce que tous les soirs, tu peux sortir. C'est ça. Tous les soirs, il y a un événement IMO, Mmh. entrepreneur, machin, Et tu peux start-up. te faire croire que tu es productif et que c'est utile alors qu'en fait, au bout d'un moment, non. Et en fait, tu as du boulot, tu as des montages à faire, des clients à rappeler. Ouais. Et en fait, tu vas sortir, tu rentres, tu éclaté le soir à Ouais. 23h. Le lendemain, tu te lèves un peu tard. Tu réenchaînes et tu retardes ton rendu, ton délivrable. Tu retardes ton commercial, ton Mmh. développement. Et du coup, tu peux te défocus comme ça et ne pas bosser. C'est clair. En croyant que tu bosses. Donc faut vraiment, moi, ma reco, c'est vraiment définissez votre feuille de route, objectif et avancez à fond et en ayant confiance en vous. Et quand vous savez dire non, en fait, on vous respectera beaucoup plus que si vous dites oui et qu'après vous dites non. Ouais, bien sûr. Tu sais, souvent, parfois, bon, ça m'est arrivé plein de fois, hein. Tu dis: «Ouais, ouais», puis puis après sur WhatsApp, tu sais, tu renvoies: «Alors ça va être chaud le planning» Ouais. et là, tu passes pour une chèvre. Ouais. Tandis que si tu dis: «Écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais je préfère te dire non. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je dois finir le livre, je dois finir ce truc, tout ça». La personne va dire: «Ouais, il a des couilles», il Ouais. va te respecter. Ouais. En termes de valeur, tu vas monter, tu vois? Mmh. Faut savoir s'imposer. Ouais, exactement. Bon, bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour toutes tes réponses, Avec c'était plaisir. top. Je mettrai, les réseaux sur lesquels on peut te retrouver dans la description directement. Donc merci à tous en tout cas, pour votre écoute, d'avoir écouté ce premier podcast d'une longue lignée. J'ai interviewé, Manoa aussi, qui sera, juste avant et bah, en tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi, Merci Thibaut. pour l'écoute et puis, bah, à très bientôt j'espère dans un prochain épisode.